chance of snow on Friday. Saturday looks good, although cold. A little milder on Sunday, but snow showers could be in here. So she takes them down, takes her GMC, or maybe Across the street from Market Street here where Lou Morneault lives and has his shop, we can see a new bakery going up. And it's Mr. Chasse, I can't remember his first name, I think it's Jim. Here's Charette Hill Road, and here comes Lou with a friend. It's a new business going up there, right on the corner of Charette Hill and Market Street. On a beautiful cold day, Lou's Auto Sales. I think he sold used cars for a while. Hey Mark. So what's your name? Joël Chasse. Joël, je t'ai vu venir, j'ai dit Jim. Qu'est-ce que tu fais, Joël, là, toi? On est après de loger une shop pour faire des donuts, puis des muffins, des cookies, puis du pain de femme. So, when is that going to be ready? Hopefully in 3 to 4 weeks. What? If we can be open before Christmas, that'd be awesome. Well, we've had some of your donuts. They're real good. Ça fait continuer, puis good luck Wonderful. to you. Thank you. Mark, they've been working hard. His father-in-law and him. His father-in-law, tu dis? His father-in-law. Who's that? Mike Gaudreau. Ah oui, Mike, ouais. Ah, t'es marié avec la fille à Mike, toi? Oui. Ah. Il reste pas loin de moi, lui, sur la côte, là. C'est ça. Canaan Street, hein? Oui, c'est ça. Wow. Les deux filles à Mike. Il y en a une qui était mariée avec Steve Digg. OK. Puis l'autre a marié M. Joël Chasse. Oui. Joël, ça va être un smart garçon. On ne connaissait pas beaucoup. Il travaille fort, il a gros travail. Ben écoute, ça va faire un bon neighbor. Oui. Ah oui. Puis je lui souhaite la grosse chance. Let's hope you have good luck and you make an empire out of it. Yeah, there's some people that started that way. C'est comme ça que ça commence, hein? On garde ça simple. On va garder ça simple. Puis la bâtisse, c'est un drive-through. Oh! En ordier, le châssis est en ordier pour le drive-through. Puis il y a aussi une place où vous pouvez rentrer puis order les donuts, puis les muffins, puis du café. C'est pas grand, mais ça va servir au public. Ça va être vite. Bien Ça va être content. vite. Bien content. Yeah. Si tu viens, toi, Joël? Je viens de Frenchville. Frenchville? Oui. Mais t'es pas loin de chez vous? Non, j'ai tout le temps travaillé à Fort Kent. Ouais. Ça fait 10 ans que je suis à Fort Kent, que je reste ici. Bonne chance. Merci beaucoup. It's from Charette Hill along the track. Ça, Marc, à l'autre bout du chemin, là, des années passées, ça, c'était plein de bâtisses à patates. Le premier bâtisse, il y en avait tout le long de la Market Street. La première au bout de l'histoire, c'était la bâtisse à M. Harold Digg et à Maurice Digg. OK. Maurice achetait des patates, Harold achetait des patates, il en chipait, puis il achetait des jouets. Des Wild Horse du West, ça venait sur B&A. Is that right? On the B&A cars, yeah. And they were really, really, really nice horses. What are They you would talking train about? them. What years are you talking about? Oh, you're talking in the 50s. 50s, huh? Yeah, in the 50s. And then in the back, that was the Iskevitz potato houses. Yeah. There's a lot of history. There's a lot of history, Dr. Chasse, that goes with that B&A siding. They used to come in many years ago with cars. Cars were not delivered on the trucks that you see today that's bringing Oh, cars the to your cars, dealership. real the cars. automobiles. Wait, automobiles, yeah. And the Iskivitzes were some of the first people who have their cars come in the railroad, B&A railroad. Oh, cars. is that right? Huh? They'd come like 7 or 8 to a car. They'd hoist them to the roof and they'd put some in the bottom. And it was nice to go see that being unloaded. So about twice a week we'd have cars coming in and we'd go down. Tu travaillais pour lui, toi? Well, no, I was just a young kid. Oh. I started working for the Iskivitzes later, much later. Yeah. Okay, Mark. Dis-moi, qu'est-ce que ta mère a dit quand t'as amené au monde? Elle dit... Je me rappelle plus, là. Ouais. Oui, non, mais pas moi.
Non, mais le gars que t'as rencontré, là. Ouais. Ouais, il y avait un grand nez, là. Ouais. Ben, il a dit, voici, sa mère a dit, quand elle l'a vu, voici un nouveau-né. Quand il y a un nouveau monde, voici un nouveau-né. Là, on était ici dans le shop à Morneault, là, puis Henri Nadeau, de 81 ans, de Saint-François, New-Brunswick, avec son neveu, Don Berubé. Puis Don a une guitare que Lou a faite. Lou Morneault a fait ça. Puis Henri, lui, il a un violon que Lou Morneault a fait. Puis, c'est-tu quelque chose de beau, ça, Henri? Très beau, très beau. Beau bois, bel érable ondulé. C'est beau. Oui, c'est vraiment beau. Ouais, c'est bien fait. Vous allez nous montrer si ça joue, là? Ah oui, c'est ça, là. Pour ça, il faudrait jouer, hein. Ouais, je vais jouer une petite toune, ouais, c'est que... Ça joue pas, ça, c'est pour un luthier. La Québécois. La Québécois, OK. OK. Hey. Là, ils vont en jouer un autre, certain. Une phase. Ah non, joue encore. Quand mon doigt fait ça, là, ça pique, ça fait mal. Puis là, ça me fait tromper. On va ôter ça. Tu veux dire là, que Lou a mal fait ça. C'est la seule erreur que j'ai trouvée, là. Mais vraiment, là, ton opinion, c'est un beau violon. Un bon violon. Il est beau et il est bon. Oui, bon, certain. Les violons, ça a un 4 strings, ça, là, de même, là? Ah ben oui.
Je pensais qu'il y en avait comme 10. Là. Non, non. C'est accroché, il a trouvé ça. Ben oui, ben Le oui. board, il n'a pas. T'as vu ça parce que ça? Non. Ah, non, l'autre bout, n'a pas, non. Petite. Ouais, j'ai tué Ah, l'autre, tu, là, hein? parce que c'est... Ben, vois-tu, gars, Marc, j'ai pris ça dans un livre. C'est pour ça dans un livre. J'ai pris ça dans Violin Making. Oh, J'ai acheté un livre. ça phrase. C'est comme ça que tu as fait ça? C'est le même, j'ai fait ça. Ça, Ah oui, ouais. ça puis de l'information que j'ai ramassée, j'ai collectée Ben oui, c'est ça. sur l'Internet. Ah oui, parfait. Puis de là, tu as fait un violon. J'ai fait un violon, j'ai fait une guitare. J'ai Non. un guitare, mon garçon m'a acheté un beau gros guitare oui, de beau, 60 ouais. piastres. Il savait que Tu veux dire pour faire des guitares? faire des guitares. Mais. On va revenir à ça plus tard. Il a fait ça avec de l'arabe, tu dis? Ça, il a fait ça avec l'érable, ça ici, là. Le fond, il faut que ça aille en érable, hein. Ah! Puis, S'il fait ça en épinette, le fond, ça ne sonnerait pas bien. Parce que les notes hautes, c'est le fond qui résonne. ah! C'est pour ça qu'on appelle ça l'âme, le poteau, en dedans, là. Puis ici, c'est en épinette. J'espère qu'il l'a fait en épinette. This here, Mark, they Ouais, call c'est ça. l'âme, the Ouais, c'est soul ça. of the violin. Ouais. Jésus Hein, de Goes dire. inside. Tu l'as fait en épinette, hein? C'est ça. Ah, tu veux dire c'est dans le milieu du... Ah, il est direct là, tu le vois. Ah, OK. Ouais, ouais, Puis ça, le top, c'est en épinette. ouais. Puis ça, c'est là, comme ça, là. C'est quoi, ça, là? Ah, ça, c'est de l'ébène, je sais pas. C'est du... Non, c'est du walnut. Walnut, puis ça, c'est un morceau de walnut qui est Ouais, naturel, c'est ça. qui n'a pas été ramené. J'ai fait les plis avec ça. C'est tout homemade, ça. Homemade. La fingerboard. et T'as le pas pont. acheté un morceau dans un livre? Ben, j'ai pas? acheté les J'ai acheté cordes. des cordes. Les parce cordes, qu'il ouais. n'est pas grillé sur les cordes. Ouais, On fait des ouais. cordes. La balance est faite. Il est bon, il est bon. Il est bon, hein? Ah oui, bon, bon. C'est surprenant qu'on a des talents de même à Fort Kent. Ah, Ça, oui, le- c'est surprenant. en La fait. guitare, là. Ouais. Explique ça, de quelle sorte de bois? La guitare est faite avec du oak. Oh! Chêne. Ah, c'est du chêne, ça, oak. Puis ici, ben, j'ai mis un morceau de walnut, là. J'ai laminé ça aussi, là. Fait une belle finish. Puis ça et tout, ici, là, c'est du walnut. Ça, c'est du walnut. Puis tout le tour, c'est du walnut. Mais dans ton livre, là, il disait-tu de prendre du chêne? Et grandement recommandé. Ouais. Mais ça, la fait que j'ai faite, il est un peu épais. Ah, ben c'est pour ça qu'il est pesant. Il est pesant, mais il y a du beau son. Ouais. Un Et l'autre blues. que je vais faire, il va être moins pesant. Ah oui, joue quelque chose, là. Comme ça, là, toi, t'as de l'air à aimer ça, cette guitare-là. Oui, j'aime ça. Good guitar. Yeah. Good guitar. C'était mon mentor. Mon mentor, il est venu ici souvent Ah oui? pour me montrer comment faire, puis comment c'est usé. Puis... Ça, c'est du walnut, ça. Ça, c'est du walnut aussi, puis c'est ça qu'il y a autour, là. C'est Curfling, là. inlaid. C'est inlay. Ça, c'est inlay. T'as pas été découpé comme ça, ça, tu l'as... Non, je l'ai coupé de même. Tu l'as coupé, tu l'as pas plié, là. Non, pas lui, parce que je ne pouvais pas plier, lui. Tu veux dire, t'as coupé ça d'un morceau de... Ouais, dans une grosse planche. Grosse planche. J'ai la grosse planche en haut. Ça, c'est là, j'ai plié. Ouais, ça, t'as plié. Ça, j'ai plié ça. Ça, c'est quoi? Ça a l'air du oak? Du oak, c'est tout. Ça, j'ai plié ça, là, avec un chauffeur. C'est comme un fer électrique. Oui, OK. Ah, tu chauffes ça, là. Je chauffe ça. Puis après ça, ça Mais plie. ouais. Puis tu le plies, puis après tu l'as plié, ça garde sa forme. Ah oui. Now, listen, show me that thing. Là. Tu dis que t'as coupé ça d'une planche? Oui, ça vient de la planche comme ça, ça. Regarde, c'est une grosse planche, là, ça Ah, va ouais, tout ouais. petit. Puis j'ai mis sur la bande ça. Puis j'ai Oh, coupé. mais ça Après fait... ça, ben là, c'était trop, Petit, c'était trop épais, fait que je l'ai tranché par petites tranches. Pour Ouais, mais- le coller là. Ça doit être easy à casser, ça? Pas vraiment, non? Non? Non, c'est du bon stuff, ça. T'as-tu... Ça, c'est le moule. Je voulais pas tout te monter ça pour commencement, je voulais en garder pour... Non. On prend ce qui vient, là. comment Puis ça, c'est après faire un autre... ouais, là. C'est bientôt... j'ai peur de manquer de... Ça, c'est pas toi qui as C'est fait une ça. collection, ça. Ah, ok. C'est une collection, un violon blanc. Oui, ça, c'est comme ton office, toi, ici, là. C'était mon office, ici, je vendais des chars. Je vendais des chars pour trentaine d'années. J'ai commencé dans 76, 25 ans, j'ai vendu des chars ici, à peu près.
Avant ça, tu travaillais sur Harris J'ai Kivitz. travaillé sur Harris Kivitz. Tu étais salesman. Salesman. J'étais en tête de la collection. Puis je prenais soin des used cars. Je manageais des used cars. Ah oui? Puis, tant que j'ai abandonné sur Eskevitz. 76? En 76, j'ai venu ici. C'était la vieille bâtisse, j'avais le terrain de la maison, ça appartenait à mon père. J'avais acheté ça de mon père. Et j'ai vendu des chars ici pour peut-être 76, autant que j'ai retiré. So you're talking about used cars? Here it was just used cars. Oh, I'd sell a new one once in a while, but most of the cars I sold here was all what you call today program cars. At the time, in the 76, we would go get cars in the Massachusetts market, Boston market. They had an auction going on twice a week. They'd sell 1,000 cars every week. All used cars. C'est des used, là. All used cars, yeah. À cette heure, il y en a à cette heure qui appellent ça lease cars, ou Oui. quelqu'un qui a lease ça pour un an, puis... Dans notre temps, nous autres, ils appelaient ça des lease cars. On les prenait de Davis, on les prenait Ah, OK. des grosses compagnies de chars. On achetait ça des fois direct des autres, des fois on achetait ça à l'auction. Puis ça a amené un point que c'est ça qu'ils ont décidé qu'on les appellerait plus des lease cars. On va les appeler des program cars. Ah, OK. So now what you buy are program cars. They're not any better than they were then, except they've changed the name to them. They have more control. They know they've been wrecked. Then they had no control. Now they got more control. So, ces chars-là commençaient à avoir de millage, ça. Et ça pouvait partir de 10 000 milles, 11 000 milles, 12 000 milles, aller à 40 dedans. Puis tu dis que tu savais pas s'il avait été wrecké ou... Non, tu savais jamais l'histoire des chars. Ouais. Fallait que tu allais toi-même à l'auction, puis rouvrir les portes, leur donner la starter, puis garder fait certain que tu achetais une bonne char, pour si tu vendais la char à un Is that customer. right? Puis là, t'étais-tu qualifié pour faire juger ça pas mal, là, toi? Fallait que j'y étais, parce que si je me trompais, c'était moi qui se trompais. Ouais. Tu achètes une char de 3 000 à 4 000 piastres, puis tu arrives ici, tu pas beaucoup avec 1 000. T'apprends vite, là. Ouais. T'apprends vite. Puis did you ever get... Oh, a few times, if not many. No. Not many. No, we're doing our own repair work here. Tu veux dire que tu avais un garage pour réparer? Jaco, mon fils, c'est un beau, j'ai mes compresseurs. Jaco, Ici, côté le violon, là, Oui. tantôt, là? Hein? C'est ton garage. Oui. Puis ça, c'était le fils. C'était un one man and a wife operation. On travaillait ça, nous deux. Ouais. On allait écrire nos chars. On les emmenait ici. Boston, on allait écrire nos chars, c'est 440 000. On y allait une fois toutes les 2 semaines. Les premières années, on flyait. On achetait 7-8 du char. Puis on s'en venait à Fort Kent, puis on envoyait les drivers à des écrits. Ah, C'est un ouais. beau d'ouvrage. Ouais. It was a labor of love. That's it. You had to like it. My wife did that. My kids would help me a lot too. So you were selling quite a few. We were selling the first about 10 years I was here. We were selling about 200 a year. Is that right? All of that and more. Un, tous les 2 jours, quasiment. Ouais, on vendait beaucoup des chars. Puis on n'avait pas un gros trou, un gros courroux pour Ouais. les empareiller. On empareillait ça. J'avais un homme des entailles qui venait. Après ça, on farmait out. We would farm out a lot of this work. If I had a fender that was damaged on the car or a scratch, I would bring it to a body shop and have it done. So you mean you'd buy a car that had a scratch and have it fixed? And we'd have it Et fixed. tu savais quand tu partais de là-bas qu'il y avait une scratch. Puis si ça prenait d'ouvrage, on le faisait. On rachetait les 4 roues, puis on mettait des brakes, and we sold a fairly decent cars. And in passing, I want to just inject a few words that in 50 years of car repairs and car sales and car involvement, I've never needed a third party to straighten up my business, like hiring a lawyer, in other words. Ah, oui. I've worked places where you need to have a lawyer at your bench almost every week, but we never had a lawyer to straighten up any of our Fait que tu business. faisais certain que ton char était bon. On essayait. À cette heure ici, là, Lou, là, c'était ton office, mais what are you still selling? Is it antiques or what is it? When I retired, Mark, I didn't want to sit at TV and do nothing for the rest of my life. My wife either. Quel âge t'as, là? J'ai 71 la semaine qui vient. You retired like, what, 5 years ago? Ouais.
plus un peu. Mais I've always been involved. I come in here and I always do a little work in here. I enjoy this. Yeah. Come in and make me a fire. And people stop in. I know I like people. I've always been involved with public since I've been a kid. And I like people. And there's a lot of friends that stop in. Ouais. And they always have a story to tell me, or I'll tell them a story. Interesting. So after I retired, I moved in here. I had started that before, at where Don's Monomart is. We were buying stuff, and so this is how it ended up. But we're in the. Oh, it's not really antique. It's like a junk business. We have all kinds of stuff for sale. Des fanales, des vieilles bombes à bas là. Oh, yeah. Comprends? On a beaucoup des antiques, mais ils se vendent bien les antiques. Après ça, on en vend beaucoup sur l'Internet. Hein? On était bien la première business de town pour vendre sur l'Internet. Really? Internet. Oh, the internet is something else, huh? For selling stuff. Oh, yes. For Fort Kent, it is. Parce qu'on In the est, winter time. on est loin. Ouais. Le mois de janvier. Le mois de janvier, là, puis décembre, puis le mois de mars, t'as qu'il faut grand business, puis on doit tirer, mais ça travaille bien que notre stuff n'est pas trop organisé. Dans l'été, on met des tables dehors. Hein. Ah, On met ça sur des tables. sais-tu que ça serait beau, ceci, de ce temps-ci d'année, là, Snowman, ça, là? How old, is that a cookie jar? Yeah, that's cookie jar. Yeah. How old is that, do you think? I don't know at all. I don't think it's that. Des fois, ils disent que ça devient, puis... Ouais, t'es bien que je m'en la virais dessous, là. T'es bien content Ouais. de ça. Ouais. Et des livres, puis tu sais, on a beaucoup de stuff. Des tépotes, les femmes aiment les tépotes. Regarde les tépotes en haut, là, gars. On a 127 tépotes. Les tépotes. Teapots. Les femmes aiment ça, les tépotes. You don't know how old they are. Well, some is written on it. Ouais. And I have a lot of people coming in, they search through that. I have a young lady that comes in from Canada about 10 times a year, and her thing is to her husband, when they leave their house, is to go shop at the big stores, the big malls. And after she stops here, she says to her husband, why don't you go just shop alone at the big mall? I want to stay here. And she starts in one corner, and she'll check everything that's in here. She says she enjoys this more. Going through this junk here than... On dit pas qu'il n'y a pas des affaires ici. Il y a toutes sortes d'affaires ici. Des chats puis des oiseaux. Puis... Toutes sortes d'affaires. Mais. Des Coke bottles. Hey, je buvais du Coke quand je suis un petit gars. Is it a 6 ounce, do you know? On fait ça, ouais. Why don't we go get that? Parce que je peux pas croire qu'on buvait des 16 onces, puis là, on est rendu à des 24 onces. Des grosses, hein? Des bouteilles de Pepsi, ça a 24 onces. But see, that was Ça, c'était made out of glass. Ça, c'est une vieille bouteille ici, puis c'est marqué 6.5 ounces. Yeah. I can't believe we bought. This was the best Coke you could drink. Oh, yeah. You take this in a cold cooler. The boy Oh, knows les it's to boys, drink. that's it. And here in the back, if we're going to do this, I want to show you something here. That's some bottles that we had at the store at one time when we had cows. I'll talk to you about my mother's store after a while. Il y a un temps ici, toi, là, que. Ah, mais mes affaires sont d'argent, mais c'est en cause qu'il y a un miroir. Il y a un châssis, là. Ouais. Si tu veux dire, ta mère avait une dairy? Oh ben, on avait 6 vaches. Puis on tirait ça le matin, puis le soir, ces 6 vaches-là. Puis nous autres, on les coule après ça. Ma mère, elle passait ça dans la barrette à beurre. Puis elle démêlait le beurre, puis la crème-sucre, puis la crème, puis le lait. Puis le lait, on mettait ça dans ces bouteilles-là, ça. Ouais. Puis dans la côte, il y avait 7-8 de ça. On mettait un petit couvert Right, de carton, là. Puis on en prenait 5-6. Puis on a délivré ça sur les messieurs d'Aigle. Puis, tu sais, on délivrait notre blé nous autres mêmes. Puis des fois, ils prenaient du beurre. Après l'école. Après l'école. Il y en a qui venaient le crier autres mêmes. They would come and get it themselves right at the store during the day. Yeah. Puis ici, vous étiez de titre, ce temps-là? Ma maison. Mais quand c'est dans la maison, je vais te montrer un portrait de ma maison, texté en magasin. OK. So there's all kinds of ways to earn a living. Well, out here, you had to. Du lait, puis du beurre, puis tout ça d'affaires. La morue salée. Ça venait, ça. De l'autre côté,
On pouvait commencer à voir ça dès que ça gelait l'automne, puis c'était, le morue était salé, puis tu mettais ça dehors, puis le monde arrêtait ça, il aimait ça, le morue salé. Beaucoup de morue salé. Du flottant, poisson du flottant. C'est ça? Salé. C'était un poisson surtout, là. Ça venait de l'autre côté, ça c'était grand de même, ça, c'était plat, il plaçait ça un flottant. Puis le monde aimait ça, c'était un bon poisson. Puis, tu sais que c'était salé, ça se gardait longtemps. Ouais. Puis, en avant de la porte, là, tu pouvais laisser ça. Tu mettais ça haut, là, pour que les chiens allaient les manger, là, tu sais. Puis, c'est quand même intéressant de voir le monde venir la morue salée. Puis, dans la cave, naturellement, on avait du lard salé dans des gros corps de 30 gallons. On mettait une grosse roche. Je ne sais pas si tu as déjà vu faire ça. Non. J'ai jamais vu faire ça. Il prenait un corps de bois franc, là, puis il l'avait bien lavé. Puis il mettait de la saumure, il mettait du gros sel, puis de l'eau. Puis après ça, il commençait à mettre un rang de lard salé. Okay? Puis à cause du sel, puis un autre rang de lard salé. Puis ça durait tout l'hiver. Le monde venait au magasin, puis il disait, ma famille s'appelait Olive. Olive, as-tu à cause de lard salé? Les petits gars, allez dans la cave, allez créer du lard salé dans la cave. Fait qu'on allait, puis on était avec de belles grosses roches. La roche était sur le couvert. La roche était dessus le lard. Dirais-tu le lard? Oui. C'était bien lavé, ça, cette roche-là, ça chaînait, ça. Il y a plein du monde qui a vu ça. C'était comme intéressant. Il n'y avait pas de couvert, là. C'était une roche. Ben, on en mettait un après, puis on avait fini, mais Ouais. qui connaît. La raison qu'ils ne mettaient pas ça, la roche sur le couvert, c'est à cause qu'il fallait que tout le temps que tu avais le lard, le sel, dans l'eau. Oh, yes. La roche était pesante. Ça présente une pesanteur. Puis notre cave, ça, je vais te conter un secret, je ne veux pas utiliser ça à personne. OK. Ah non, mais ça dessus. On vendait de la bière au magasin. Oh, oh. Puis à Fort Kent, il y avait beaucoup de buveux de bière. What years are you talking about? We're talking in the 50s, early 50s. T'avais comme J'étais petit garçon. 13 ans, là, tu 13 ans. Puis, le troc à bière, on achetait de la Pickwick. Oui. Puis on achetait de la Black Label. Puis plusieurs sortes de bières. De Pabst Blue Ribbon, puis de la bière de même. Narragansett. Narragansett. Ça venait de Fred Corey, ça. Ah, il vendait de la bière, lui. Ouais, il vendait de la bière pour longtemps, Fred. Oui, un bon garçon, Fred. Je pensais qu'il vendait un de l'huile, lui. Non, les premières années, il a commencé, lui, avec de la bière. Puis on descendait la bière dans la cave. 100, 125, 150 caisses de bière par semaine. Durant la semaine, on ne vendait pas une caisse, on ne vendait pas une bouteille de bière. Puis le dimanche, ça commençait après la messe. Puis tout chacun était au cash register, puis il payait une caisse de bière, puis c'était dangereux de se faire prendre. C'était pas legal. Là, c'était illegal, fait ma mère vendait, puis elle collectait, puis elle disait, les petits gars, on va passer une caisse de Smith, là, monsieur Chose, là, dehors, là. Ouais. On a un châssis de cave. C'est là qu'on allait. On prenait la caisse de bière, puis on mettait ça sur le châssis. On vendait 100 caisses de bière le dimanche. Surtout l'été, avec le 4 de juillet, c'était chaud. Comment ça coûtait, tu sais-tu? T'enlevais le pas. La bière n'était pas chère, Olivier, c'était pas cher. C'était comme 3 pièces de caisse, c'était pas cher. Mais. Now, how come only on Sunday? I don't understand. Well, the rest of the week, you could have beer anywhere that you wanted. Ah, et puis attendait le dimanche, puis Dimanche. je craindrais qu'il y en a gros des autres qui travailleraient 6 jours par semaine. Il y avait que le dimanche qui pouvaient faire des affaires. On avait beaucoup de monde qui buvait. Une autre affaire qu'on ne pouvait pas se garder sur nos tablettes, c'était du lemon vanilla extract, puis lemon extract. Oh, ouais. Ça, on avait un gars, c'est le voisin, qui s'appelait Bill Wabo. Prenez les plus grosses... Vanilla, il y avait de l'alcool là-dedans. Alcool. Tu prenais une petite bouteille de vanilla extract, tu mettais ça un peu dans de l'eau chaude. Là. Les gars venaient sky high. Ils filaient avant, puis ils chantaient. L'histoire de Bill Wabo. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans. Bill Wabo, il était un de vos voisins? Ouais, ça venait de vieux de Sénégal. C'est pas son nom? Non, Son dernier nom? Non, jamais su son nom. On a tout le temps appelé Bill Wabo. Je pense pas qu'il y ait personne qui connaisse Bill Wabo. Isn't that something? Bill Wabo. Ben moi, j'ai connu un gars à Saint-Agathe qui buvait du vanille. Oui. Ouais. Puis, il venait de Fort Kenton, puis il y a quelqu'un qui prenait soin à Saint-Agathe. Ah. One Sunday, he had a shotgun and he killed the man who was taking care of him. Probably the same guy. I don't know. Oh. So your mother had a store and she had cows? Well, At the same time? At the same time? My father was C'est qui faisait ton père, là? Il a mené taxi pour beaucoup des années. C'est pour ça qu'il avait logé la place ici.
C'était pour réparer les taxis. Il y avait taxi, je pense qu'on avait jusqu'à 6 taxis. Mais voyons, toi. Oui. Dans le temps de Fort Kent? Le business de taxi, c'était vraiment bon. Regarde, I don't believe it. une carte de taxi, regarde le nombre de téléphone. 292 ring 22, t'en rappelles-tu qu'on virait la crainte, là? C'est la carte de mon père. Oui. On donnait 290 ça. Ring 22. Ah oui. 64 Market Street. W. Morneault, c'était quoi ça? C'est Will. C'est Will Morneault. On donnait ça. Taxi. On donnait ça à chacun qui nous rappelait back, hein? Mais moi, quand j'arrivais à Fort Kent in 63, là, my number was 57. Ça fait que I know what you're talking about. Yeah. On avait la vieille fils de téléphone. 6 taxis? On avait dans le temps de Fort Kent. Si tu parles des certains mes amis là, qui ont eu qui sont de mon âge, là, qui ont that lived in my years in the 50s, they'll tell you that at one time we had like 37 taxis in town. Oh, I don't have pictures of that, but I think probably a guy like Sputnik might have some because his dad was a taxi driver. oh OK. And you had Now, Fitzdubois and Zenon Degg and le monde n'avait pas de char. il n'y avait pas de char. Il n'y avait OK. pas de char. La street de site, c'était au Gravois. Market Street. Oui, quelques années après, ils ont mis du tar, là, tu sais, ils mettaient du tar, après, ouais. du tar. Toi, tu t'en rappelles quand c'était au Gravois? Oui. So, ils ont taré ça in the 50s, then. Ben, 48 ou 9. Ouais. Yeah. Moi, j'ai gradué de la petite école en 49. J'ai gradué de la high school en 53. Je sais que tu étais à la petite école, toi, à Saint-Louis. Ah oui? Oui, avec les sœurs. Avec les sœurs, les bonnes sœurs, Franciscaines. franciscaines, là, Marie. Puis quand tu as gradué de high school, was it where it is now? Yes, Yeah, we were okay. small, huh? And we were just going, the last year that I did go there, we were going a full day. But the first 3 years we were going, they were having two classes of high school, one in the morning and one in the afternoon because the population growth was going big then, huh? They Ouais. didn't have enough room for all the students. You're talking about the present high school? The present high school you got today. I think it was built in the 1950s, huh? Yeah. We'd get out high school at about 1:15, and then another crew would come in and take over. They'd leave at 8 or 9 o'clock at night. In other words, we had 2 shifts at high school. Voyons donc. Oui, oui. Là, c'est juste le contraire. Parti sur l'autre bord. là. Mais à ce temps-là, il y avait beaucoup des enfants. Ouais. Yeah. Ah oui. Ben, on va aller voir les violonneux, ouais? Lead the way, Lou. OK. On va emmener mon jacket. Il fait frais, c'est Oui, il fait frais, En là. hiver, il ne chauffe pas. On est ouvert comme 4 mois par l'été, Léo, bien sûr. En passant, Marc, tu pourrais prendre un petit portrait un coffee mill. Un coffee grinder. Really? Tu mettais une livre ou 2 livres de coffee beans. Tu pourrais bien pas voir ça, là. Il y a un moteur. Ça grindait. Ça droppait ton grounded coffee here. Ça était vraiment comme les soucis, on veut ça. Les on veut ça. Puis ça, là, ça aurait dû être bon, ça, ce café-là? C'était du bon, vrai bon café. Ça venait dans des poches de, je vais dire, 100 livres. Je sais pas si c'était 80 livres. Ça venait dans des Really? grosses But poches. everything was in large amounts in those days. Les La poches, les farine, corps. puis le sucre, puis les pois. Puis, Puis comment que c'est vieux, tu penses, ça? ça devrait avoir comme 70 ans. Oh, Il y a une oui. date qui part dessus. Il y en Oh, avait mais un autre qui était plus vieux que ça. Go ahead, boys, go ahead. J'ai été à Confesse. J'ai été à Confesse, t'es venu?
Comment est-ce qu'il appelle ça, Henri, sa chanson? Rire de Pointe-au-Pic. Le rire, la pointe au pic. That's one of my favorites. J'aime bien ça, cette chanson-là. Ah ouais. Je joue encore un petit bout là, que j'aime là-dedans. Hey, ils sont bons, hein? C'est beau, j'aime ça, moi. Marc, ton interview, on va donner ça, puis on va rien que danser, puis on va écouter la musique. Écoute, as-tu besoin d'un... Hey, Lou, as-tu besoin d'un gars avec une chainsaw pour couper ça, là? J'attendais. J'en connais un, moi. Professionnel, toi, J'en Marc. connais un qui serait bon. Ouais. Marc. Quand il t'a préféré un autre... T'as été chanceux que Jésus était sur ton bord, mon Marc. Oh, j'étais chanceux, certain. Ça la croix de la patte. Avez-vous vu ça? T'as préféré un autre violon, ça, là? Marc, j'ai commencé à faire un autre violon, puis un autre violon. C'est deux différents violons, ça? Ouais, ça c'est un moule. Je suis comme fier de ça, moi, tu sais. Ok, ça c'est un moule. Puis ça a été plié sur le bender, ça. Ok. Et là, il y a plein d'ouvrages. Faut que tu coupes ça, là. Tu coupes ça, là. Tu sais. Ça reste-tu là-dedans, là, oui? Non, non, ça en vient ici de même, là. Ça, c'est un violon qui est... Tous les morceaux sont... Tous les sites complets. Pour le rejouer. Ça, c'était le neck. Ça, c'était le bridge. Puis ça, regarde, ça, c'est le... C'est dedans, ça, là. C'est le dedans, puis... Oh, ça en vient bien. ça. Ça en vient bien. Un autre mot, là, portant par-dessus. Tu sais, ça, c'était la... Comment on appelle ça, la... Basse... La soundbar. C'est ça. Soundbar. Ça, c'est en dedans, ça, là. Moi, En ça, dedans, hein? ça? Ça, c'est en dedans. Après ça, l'âme. Soundbar, mais il n'y a pas d'aide dans le milieu. Non, non. Qu'est-ce qui arrive, ton petit pont qui est ici, là, je viens, puis il porte... C'est pas... Veux-tu attendre ça, cette histoire-là, toi, là? Non? Non. Oui, je vais attendre C'est ça. ça, ton pont, regarde, il fit la patte de ton pont vis-à-vis de la soundbar. Ah, OK. OK? Puis ça, this is the soul of your violin. Il a appelé ça l'âme du violon. Ça vient ici, droit là, là. Ça fit là, Marc. Parce que tant que tu hales tes cordes, ça met une grosse pression, hein. Puis ça briserait ta balle dessus, ton violon. So it's like a brace. Ça brise. Puis c'est ça qui te donne le son. Si tu le mets trop loin en avant, ça joue pas bien. Tu le mets trop loin en arrière, Ça envoie le son à la table de dessous. c'est juste au ça joue un pas. Pour les notes hautes. Toutes les notes hautes, là, la vibration est faite dessous. Les notes basses, parce que c'est plus mou, c'est Really? en épinette. Ça, là, c'est le petit piton là, qui m'a montré. Il est titre, lui. Le beau récit. Oui, on le voit, là. Ah, oui. Oui, oui, je le Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Marc, c'est une expérience, hein, Marc? Mais moi, je ne crois pas qu'un gars peut commencer une affaire de même. Toi, tu ne connaissais rien là-dedans quand tu as Rien commencé? là-dedans. Mon père jouait du violon, je veux dire très bien. Il a joué du violon au Paradise. Ouais. Au Paradise, VFW. Non, Il appelait ça le Paradise? Paradise. La place appartenait à M. Adolphe Gaillon, le père Stanley Gaillon. Il jouait là tous les samedis soirs. Il a joué, on va dire, 20 ans. Ben, c'est 18 ou 22, mais nous, on va dire 20 ans. Yeah. Ah, il jouait bien, mon père. Mais dans les dernières années, là, il était malade, puis ses doigts ne marchaient pas bien. Puis il y avait une band. Ben, tu peux pas dire ça, là, moi, là. Il y avait quelqu'un qui jouait là. Il y avait quelqu'un qui jouait là, là. C'était avant mon temps, ça. Faut pas que tu te rappelles, Marc. Faut que tu te rappelles, Marc, que moi, j'ai venu au monde après la Grande Dépression, pas avant. Ouais, ouais. 70 ans, là, moi, j'ai pas tout fait. On va avoir 71 la semaine qui vient. Ah, tu te rappelles pas de ça, là, tu là? Puis ma femme a eu 67 hier le soir. Demain soir. Wow! Demain soir? Demain soir, elle va avoir 67, ma vieille. Ouais. Sais-tu, c'est la fête d'Immaculée Conception, ça? Ça, on l'appelle, c'était la fête de Sainte-Bernadette. Non, c'est la Sainte-Vierge, mais La Sainte-Vierge. Puis Sainte-Bernadette, c'est la Sainte-Vierge. Fait que ma femme s'appelle Bernadette. Non, non, la Sainte-Vierge, pas Sainte-Bernadette. C'est Il appelait Mais c'est vrai que t'es mêlé, toi. Sainte-Bernadette, la Sainte-Vierge. Hey, l'Immaculée Conception, dis-le comme il faut. Ben oui, il y a eu des conceptions. Le livre est ici, le gars, Marc. Ah, La Bible. la Bible, il y a juste qu'une Bible.
Tu devrais la lire, Lou, parce qu'il t'apprendrait des affaires. Ton caméra Hein? à Lou, puis quand tu vois, il est dessus et tout. Tu veux moi? Ouais. Passe ta caméra à Lou. J'ai pas de talent, moi. Non, pas de talent. Lui, il fait des violons, toi, tu joues, lui joue de la guitare. Tu peux chanter. Il avait du talent. Je pourrais chanter, par exemple. Ouais. Peut-être bien que c'est plus beau quand tu chantes Chanter, pas. puis nous jouer, il faut chanter, nous jouer une tune. Donc, c'est que ça de scène que t'as sur ton signe que tu dis? Le scène de... La vie est trop courte pour boire du mauvais vin. Bon. Ouais, pour boire du mauvais. Life is too short to drink. Ah oui. Puis toi, t'avais un autre dicton, là, toi, t'as dit. Ah, j'ai dit, moi, si on peut vivre jusqu'à temps qu'on meurt, Lou. T'es smart à plein, tu connais ça, toi. Toi, qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'ai trouvé l'après-midi très court. La seule chose que je trouve qu'on n'est pas bien organisé, avoir un film avec de 2 heures, on devrait avoir un film de moins de 4 heures. On pourrait jouer de la musique, monter ça au monde. Hein? Danser. Ben oui. On pourrait avoir quelques femmes puis danser, puis passer une belle après-midi. Si t'avais des chums, il en viendrait, mais personne ne veut venir te voir. La madame, elle veut le poser pour que... Hey, Lou, qu'est-ce que ça de violon que ça sonne dans le site, là? Mets-toi dans le lien, c'est de Marc un peu avec son affaire. Regarde, ma femme, qu'est-ce qu'elle avait fait? Je vais aller t'expliquer ça. Allez, c'est là. Ma femme me prend des portraits. Le deuxième, c'est là. Monsieur Morneault, il arrange son violon, par exemple, parce que ça distrait, ça. Ah ouais? Ça nous pique, hein. C'est rien qu'un petit machine de rien, là. Ah, c'est rien. C'est piquant, tu vois, ça. C'est piquant. Ah ouais? Vraiment, ça me prendrait rien que 5 minutes. Ce serait pas qu'on devrait faire du film. Hey, pour... Oui, c'est ça. Mais là, il ne fallait pas le temps qu'ils posent, parce qu'ils vont dire qu'il s'est trompé. Non, ben on le sait à cette heure, là. L'autre, je te préfère, ici, là, monsieur Nadeau, ça, c'est un 4-4. Reste assis, reste assis. Tu veux dire un 4-4? La grosseur des violons. Le plus gros des violons qu'ils font, là, c'est un 4-4. Ça, c'est un 4-4. Ouais. Puis lui, regardez, c'est un 7-8. Regardez comment C'est il va être plus petit. C'est ça. Et après ça, il va être plus court, regardez. Il va être plus court, C'est ça. quasiment 2 pouces. Un 7-8. Ouais, mais quelle différence que ça fait dans le son? Ben, Ça fait une différence. Le 4-4 est ça le plus fort. Mais quand c'est des jeunes qui apprennent le violon, ben, il y a des 7-8, puis il y a des demi, puis il y a des quarts, des petits violons. l'autre, il va être plus petit un peu. Ouais. Les femmes aiment le 7-8 à plein. Ouais, pour les 7-8, ça non. Ouais. 4-4, qu'est-ce que ça représente, ça, 4-4? Full size. Full size. C'est ça. Henri, y a-t-il quelqu'un qui enseigne le violon encore à Claire ou Edmundston? Je vais te le dire à Noël, là. Edmundston... Je sais que le père Degg avait commencé, ouais, là. Ben oui. C'est rendu Edmundston, ça? Saint-Basile. Ouais. Si quelqu'un voudrait apprendre le violon sur ce côté-ci, il faudrait qu'il irait à Saint-Basile. Si j'étais plus jeune, je l'enseignerais. J'ai déjà enseigné, moi. Ouais? Ah, j'ai des élèves chez nous. Mais je ne veux pas faire ça parce qu'à mon âge... Ouais. Mais tu n'as enseigné. Tes enfants, Je connais la musique, oui. tes enfants jouent et tout, hein? Tes enfants? Oui, mais ouais, j'ai Suzanne qui est au Colorado, elle a fait avec ça. Et elle joue dans un orchestre, après ça, elle joue pour les mariages. Puis, Ah ouais? oui. Pareil sur Colorado? Ouais. Ah! Elle vient bien vite. Ah! Ah oui, c'est une bonne violoniste. Ah ouais? Non, Marc, en passant, je vais te passer d'autres choses. Ça, ils appellent ça des billets. Des billets. Ouais, oui, Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est pour faire des morceaux de violon. C'est quoi, c'est ce qu'ils appellent quarter song. C'est Don qui m'a montré ça. Là, je vais plainer ça, là, moi. Mais j'ai fini, ça va être gardé de même. Ouais, puis ça va fitter un dessus. Ben voyons, toi. Ben oui, c'est avec ça qu'il y a dessus du violon. Ça, c'est quoi que ça de beau encore, là? L'épinette. L'épinette? Spruce. Ouais. Mais il n'y a pas cette largeur-là, mais il est hanté, là. Oui, il y a une aventure au milieu. Ah ouais.
Puis le fond, c'est pareil. C'est deux morceaux, ça, là. C'est deux morceaux. Pas l'ensemble. Autrement, il y en a qui en font tout un morceau, mais ça prend de la belle érable après. Ah ouais. Puis, tandis que là, tu peux le faire avec une plus petite Et c'est érable. collé, ça, là, il n'y a pas une petite tenture avec ça oui, qu'on c'est peut bien, voir. bien collé, ça. C'est beau, ça. Hey, comment ça prend du temps à faire ça, Lou? Un violon de même, là? J'ai pris un cours d'espagnol l'hiver passé, ça a pris 16 semaines, puis dans le même temps que je faisais mon cours d'espagnol, j'ai fait mon violon. Ça a pris 16 semaines à faire mon violon, mon guitare. Ça, c'est 4 mois, ça. C'est 4 mois. J'ai eu une pleine hiver. Ils vont nous jouer une petite toune. The best, the best. Thank you very much. Bienvenue. Dis, attends, je vais te donner quelque chose quelque temps. Pas aujourd'hui. on est correct. Tu donnes un cadeau à M. Nadeau, là, toi? Ouais, il faudra venir nous trouver pour le midi. Ouais. Il y a 2 beaux joueurs. Il y a un autre joueur là-dedans. Il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2. Ah, puis c'est comme ça, Ils c'est sont à clé. Oui. Ils sont à clé. Holy boys. Beaux joueurs. Des beaux joueurs, ça. Des Glidesdale. Ouais, tu vois, C'est une coup de beau pour mettre sur une tablette, hein? tu me donnes la main, il va me poser. OK. There. Tu m'as donné le cadeau. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir venu jouer mon violon. Thank you. Donne-moi là-bas. Okay. L'autre, il donne cet après-midi, puis il vient travailler avec moi ici. Thank you, mon oncle, pour avoir venu jouer de guitare, puis tourner mon guitare. À cette heure, êtes-vous parents, vous êtes? Pas content. Non. Mais c'est lui qui dit si lui ta qui est mon guitare. boss. Ouais. Si ta guitare sonne bien. Ouais, il a tourné. Puis il m'a dit, mec, t'as fini ton guitare, là, c'est moi qui vais le tourner, puis c'est moi qui vais le jouer le premier. Puis Ouais. c'est ça que j'ai fait. C'est la seule guitare que t'as faite, ça? Il est juste que ça. J'ai un autre en marche, mais ça va pas vite. Ben, ça prend du temps à faire ça. Ah c'est- oui. c'est instrument-là. Ça m'a fait plaisir d'être le premier pour jouer sur tes instruments. Attends-moi donc. Je n'en fais un autre, puis je joue encore. Si tu veux. Bon. Les rims de tires, hein? Mais hein, qui est sorti. Les rims. C'est fait avec des rims. Une fournaise faite à bras. Yeah. Look at that. Tu veux? Yeah. Ça chauffe bien. Oui, ça chauffe bien, certain. Regarde-moi ça, c'est la fournaise. Il fait des violons, puis il fait des fournaises. Oh, les boys. Oui, c'est marqué free. Ben oui. Ben, Il y en a des- Là, qu'il viendrait avec. OK. Hey, OK. Ça fait plaisir. Hey, Viendra encore. alors, vous viendrez y aider à faire le grand ménage. Hey, tu m'en feras une pour le veiller l'autre fois. Là. Ah, OK. Hein? Peut-être que je pourrais... Non, on ne veut pas changer ça. Non, le FICA, pour avoir une copie, je pourrais l'avoir de la radio station. Ouais. TV C'est- station. On ne veut pas changer rien ici, Marc. C'est pour ça que c'est unique. Oh oui, c'est unique, certain. C'est pas personne de l'époque qui a une place embarrassée comme ça. Mais ça pourrait se ramasser. J'avais 2 filles du collège, ils m'avaient dit qu'ils me ramasseraient ça. But they didn't know where to start. Ouais, puis je sais qu'ils mettraient ça. Ouais. Tu prends ça dans un coin, tu mets ça dans l'autre Non, coin. non, je veux pas faire ça. Non, non, non. Et je la jette, puis après qu'il est accroché après le mur, quand on l'a vendu, c'est ça que c'est. That's right. Hey, merci, Lou, là. C'est moi, M. Henry. Quand après-midi, je vais aller vous visiter avec... Ouais, viens au printemps, ouais. Excusez. Je vais aller vous visiter avec M. Burville. Ça, c'est des vieilles. Ils appelaient ça des faux. Des faux là-bas, là, oui. Ça, en anglais, ils appellent ça des quoi, là? Des sickles. Sickle. Des sailles. Side. Des Okay, sides. that's what they used to cut grass with, le foin, là.
À bras. Tu veux-tu continuer ici dans ou tu voulais aller dans Ben, la maison pour on a les des portraits? affaires, c'est là, non? Ouais, OK. About it, Mark, compared to the beliefs that you just said it was just junk, there's some good stuff. Non, j'ai pas dit que c'était de la junk. Mais Bon, ça, c'est un moule qui fait des chaises. Des chaises, t'en veux-tu des ball bearing chairs? oh, OK. On a fait, on dit, 500 de même plus. 500. Oh, on a fait beaucoup des chaises, mais ça, oui. Ouais, mais ici, qui sont toutes. Puis on les a vendues. On n'a pas gardé une pour toi? Ben oui, il y en a une dans la maison. On OK. posera, puis tout. On va aller voir ça. Ça, c'en est une qui est, tu sais. In the process. Là, tu vois, dessus. Ça, c'est tous des morceaux de chaise. Ça, c'est les morceaux qu'il y a là pour le moule, là, gars. Ouais. OK, puis le bol, là, tu sais. Fait qu'après que tu as fini, tu colles, puis tu vis, puis tu fais une chaise. Astor, what kind of wood is that? That's all oak. I just work with oak wood. Solide, ça, It's puis solid and it's good furniture wood, and after it's Ça- painted, it looks good. ça twist pas, là, ça It fait pas doesn't de... twist and it stays so long. Now, les chaises, c'est des chaises de main que tu fais avec ça, là, toi? Ben, je n'ai fait quelques-unes de ça, mais pas beaucoup. Ça, c'est un des... J'en fais ça pour du monde qui font des chaises. Il y en a une, des fois, il y en a un qui est cassé. Oh, yeah. un château. So, what do you do? You're making Canadian rockers avec des ball bearings? Canadian glider rockers. OK. Là-bas, en passant, si tu veux, là, on fait des rames. Ça, c'est Tu fais des rames. rames à part de ça. Ah ben, ça, en va, Fait qu'à te montrer, c'est pas pire. Non, non, ben écoute, viens me montrer ça, cette rame-là. Ouais. Je sais que tu es rendu avec. Il y en a une là, qui a 6 pieds, une grosse. Qui... Oh oui, il y en a une grosse, là, ouais. Ouais. Et le monde aime ça, c'était grosse là. Puis là, elle est 3 quarts faite. On va l'amincir, là. Quand on est fini, on va te garder. Ça, celle-là Oui, est finie, là. Non, elle est finie du haut, ça. Ça, c'est fait. Mais ici, t'as pas. Tu sais, il faut qu'elle s'essaye amincie, là. Oh! Tu sais, mais que c'est fini, ben. Ah ouais, c'est de là- mince comme ça. That's right. C'est vrai que c'est épais, ça. Ça veut dire qu'on va être tracé, là. On en fait un autre. Now, how do you... comment tu fais pour amincir ça, là, dans le bas, là? Oh, j'ai un outil, là. J'ai Plein nu? un planeur, un technic planner, puis j'ai un edger. Puis, Puis ça, ça, c'est des blancs. Ça n'a pas été travaillé. C'est un qui a été coupé, là. Quelques après-midi, je vais mettre là, puis je vais travailler après ça. On en fait des grosses, on en fait des petites. Il y en a Non, qu'on avait fait plusieurs, on les avait toutes vendues. Tu veux les? C'est parti? Ouais. Ouais. À cette heure, c'est... quand tu décides de faire une rame, on va dire, là, Prends des mi-journées. you gotta be in the mood. Ouais, ouais. Tu rentres ici et tu dis, oh, ça me dit de faire ça aujourd'hui. Puis Si des tu fois- te forces trop, ça marche pas. Non. hein? Puis après ça, je bois plein du café McDonald's. Ah! Ça prend plein de mon temps. Après ça, je fais beaucoup des morts de hache. Ah ben, on va te Passe dire. par là, d'abord. OK. Des morts de hache. Là. Des manches de hache, puis des violons, puis des chaises. Je fais beaucoup des morts de Ça, hache. c'est-tu la guitare que Don avait tantôt, ça? Non, ça, c'était un autre guitare que j'ai acheté. Là. Ah, tu l'as acheté, c'était Ouais. Puis ça, c'est des violons. Regarde le beau violon blanc, ici, là. Holy poche. C'est comme une collection que j'aime avoir. Là. Ceux-là, le monde viendrait, je vais les vendre, OK? Ça, C'est des beaux violons, ça? Ça, c'est un beau violon. C'est un violon qui vient de Germany. Really? Yeah. Do you go places to buy stuff to même? No, How do you end up I with this? used to. This I bought in books and whatnot. Oh, it's this is- brand new, ça, là. Brand new, so. I have a couple old ones. I would have liked to show you this one. This is how I really copied on, started on. Oh, This was an old violin that Monsieur Dave Pelletier had underneath his bed and it dried up. See, but it was good for me to copy. Gave me the lengths and the widths and ouais. À cette heure, tu dis it dried up, là, toi, là. Ben, il avait sur un lit, je pense, dedans. Well, Il if l'a you pas pour des années, hein. if you would have a violin, you'd have to have it at a humidity that's Yeah, normal, I think it might have been where it was too hot, probably. too hot, puis dry. The southern heat. Parce qu'il y en a des violons que ça vient de hundreds of years ago, hein? How did they preserve that? Le moule que ce violon a été fait, c'est en 1710. 1710. Tu vois, il y a des moules de violon. Ça en était un vieux, là. Puis ça, c'était un 1710, c'est tout. Ça, c'est deux 1710. Ça, lui, c'est là que j'ai fait une miniature 4-4. On parlait tantôt. Ah, OK. Ça prend beaucoup de scie pour travailler avec. Ça prend du temps à faire, hein? Ça, c'est le moule de guitare. Ça fit là-dedans, ça, là? Ça fit là-dedans, ça, puis ça roule, puis ça ferme. Hein? Ah, ça roule pour sa femme. Oui, puis tu formes. Ça, c'est ça que Don jouait, là? C'est ça que je donne jouer. Puis tu. J'avais un morceau qui était plié, je vais te montrer ça, mais je ne peux pas.
c'est plié, ça, là. Pareil comme tu plies le violon. Hein? Et là, ça, c'était un morceau qui venait de la maison. C'est avec ça que le bras du guitare a commencé, là. Un gros morceau, là. I mean, il y a Ça, c'est deux morceaux de... Deux morceaux de oak, un morceau de walnut, un morceau d'oak. Une sandwich. Sandwich, laminated. Là, t'as collé ça comme il faut, là. Coller ça bien collé, là. Ouais. C'est ça que ça fait. Après ça, tu le donnes, tu le travailles. Ouais, ça, c'est des manches de hache qu'on fait. Là, ça, je sais, ils ont commencé, là. Ça, il y a 15 minutes d'ouvrage, là, dedans. T'as mis que je vois, ben, je l'ai fini. T'as toutes sortes de manches, là. Toutes sortes de manches. Un gros cerf. Toutes sortes de manches pour le monde qui viennent. Tu sais, j'ai des manches de pivet, là, j'ai une trentaine de manches de pivet. De fête, là, tu sais. Tu sais où c'est qu'un pivet? Oui. Là? Mais je t'apprends penser qui c'est qui a eu ça, ce là. Sais-tu que c'est à Côte-Rose? On avait fait l'année passée plusieurs, une trentaine, puis je les ai tous vendus. C'est vrai? À cause du monde qui joue avec le bois. Les chiens de ça, ben tu vois. Hein? Ah, ne parle-en pas sur TV. Okay. Tiens, ça. Ça fait que c'est ça qui arrive. Ah, Ça, ça, ça c'est ma lathe que je fais mes manches avec. Hein? Okay. Ça vient, ça? Ça vient, puis qu'est-ce que tu fais, là, pour me... Ben, j'ai des couteaux, des gaugers, tu sais. Montre-moi ça, comment ça marche, un petit peu, là. Ben, je peux pas le virer, là, parce que c'est pas bien attaché, ça. So what do you do? You hold it? Ouais, il y a un outil qui vient ici, là. Parce que mon outil, mais tu mets quand ça ici, là, ça vire, ça, tu sais. OK. Puis tu le donnes, puis tu le shakes. So you just hold that... Right on a gadget that I got. Oh, it's a gadget you have. But here, this goes right here. Oh, okay. Okay, and you rest your knives on here. Okay, and you... Ça s'en va de même, là. Ouais, ça tu le mouves ici, là, ouais. Fait que c'est... Il y a plein des outils, c'est Bon, est-ce que c'est intéressant que quelqu'un peut faire ça encore, parce que nobody knows to do anything anymore. Ça serait intéressant, Marc, comme toi, parce qu'on pourrait prendre, disons qu'on fait un manche de pivet. Ouais. Puis tu viendrais puis commencer avec la blanque. Dans les blanques de manche de pivet sont en haut, là, les carrés, là. Ah. Comment ça fait ça? Ça fait un manche de pivet. C'est-tu du oak, c'est tout? Non, ça c'est du maple, l'érable. Maple. Ça, là, ces machines-là, là, Ça, c'est c'est du des oak. billets. Ça, c'est pour faire les dessus de guitare puis de violon. Puis Oh, les d'autres bois. affaires. C'est du bois sec. ça. Spruce. Puis ça, c'est mon ami, Ah, ouais. M. Kruger. M. Kruger, lui, il vient de l'Afrique. Puis c'est un personnage bien connu en Afrique. Il était bien riche. Puis les sculptures, ils en font beaucoup de ça. Ils ont envoyé ça par ici, c'est des artifacts. Des Ah, African ouais. artifacts. Il est beau, hein? C'est fait en bois, ça, hein? C'est fait avec un bois bien dur. Ah, C'est ouais. dur. Ça a de l'air brillant. Ouais. J'ai encore tout regardé mes outils. J'ai mes outils de char. J'ai tous mes outils de char, j'ai mes outils de mécanique. J'ai mes outils de bodywork. Je faisais plein de bodywork. Bureau. J'ai fait plusieurs bureaux. Hein. Ça, c'était un bureau fini. Bureau fini. Là, c'était en marche, le bureau. Là. Tu fais des bureaux pour ça? Ben, là, je n'ai pas fait, ça fait 4-5 ans. Mes jambes sont pas trop bonnes. Hein. Ça, c'est toutes des chaises. Ça, je faisais une grosse chaise double de même. Puis ça, c'est... Ah, double swing chair. That's right. Ça, ben, c'était mon car là, le bout de chemin, mais tu pourras pas le prendre sur son caméra, je pense pas. Fait que vendait des chars. J'usais le lot de la bakerie, là, le bout de chemin. Oh, so across the street. Well, I remember that. Yeah, I oui. had cars there for many years. T'avais des... Is that lot yours, or were you renting it? No, that was a Nadeau. Hares, Alfie Nadeau, puis Roland Nadeau, Madame Nadeau, puis Barney Nadeau. Puis ça, c'est le bicycle à Eddie Doyle. Le premier Oh bicycle. boy, oh J'ai acheté ce boy. bicycle-là dans 51. Puis le 52. Eddie Doyle, Police. the most famous state cop around here. In the world, that's right. Oh, in the world. Nous autres, à Saint-Agathe, on connaissait un que lui. Il y avait, lui, Eddie Doyle, puis Esther, sa femme, il appartenait Deluxe Cleaners. Puis Deluxe Cleaners était dans cette bâtisse ici. This right This here? building, they used to clean woolen clothes here, okay, with chemicals. There was a lot of wool clothes, huh? But then Rayon came around and they closed that little shop. So this place here was not yours originally? No, that my father built that. And he leased it, he rented it to Eddie Doyle. Oh, okay. And then I bought it from my father. Okay. And Eddie Doyle stayed for a while, and then they sold out, and then I eventually took it, and we turned it into a pool hall, a billiard hall. This room right here? Right here. What year was that?
You got to come back here. You got to go back many, many years. I had pool halls. We run the pool billiard room for 23 years, me and my wife. Right here. I started in town, across the road, right where the Century Theater is. I had 4 pool tables there. I was 18. That's when I started in business for myself. Before the theater was there. Before the theater was there. The theater used to be the Savoy Theater, which is now the Century Theater, was on the corner. That's empty where they do their parking for the theater now. Oh, était sur le coin. There's a coin. Where the theater is today, that's where my pool hall was. Was that the same building or they? No, there was a different building. It was a big, huge Quonset hut with a flat front. And it was owned by Fred Corey, and I rented that for $20 a year. Holy ça. No, j'ai pas bien ça. $20 a month. Ouais. A year, no. I'm sorry. A month, yeah, but still. The whole building. The whole building, and we operated out of there. And like everything else, economy changes so fast here in Fort Kent. You got to keep right up with it. Ouais, bientôt ça marche plus. Puis Ça bientôt marche plus. d'autres choses. On vendait des beaux gros power cars, des gros gas guzzlers, des muscle cars. Puis, première chose, le monde voulait plus n'avoir, voulait avoir des 4-cylinder cars. Ouais. Okay? Fait que moi, de ce temps-là, dès que ça arrivait, je vendais des campers. I used to buy some campers from Alfred, Maine. They were made there. Ace. They were made there? They were made there, assembled there. We used to send them in there and go pick them up. Sold a lot of those campers. Tu veux dire un camper, là, tout quelque chose que tu hales en arrière de ton char, là? Yeah. Like a trailer, là. A trailer kind of trailer. Puis là, tu parques ça, puis... That's right. Ah. Anyway, mais après que ça a commencé à monter, le gaz montait, puis plus de muscle car, they got rid of their campers. So we were, for about 10 years, we never sold a camper, so I let go my camping business. So everything was the same way. I don't care what you did in Fort Kent, along the line somewhere, it changes. Well, that's probably true of all the country, the That's whole right. country. That's right. I mean, dites là, SUV. When the TV came into being, your movie houses, you know, Wow. all folded up. Wow. That's at the time that I had to slow down with my pool hall too, because they're all Staying home. they're all staying home, see, looking at their TV. I was reading something this week about, I think it was meetings. Oh, des meetings. Puis quand il y avait certains programmes sur le TV, là, you know, le monde restait chez eux. Pour avoir les meetings, tu voulais, personne n'y allait. 1952, I went to work in Connecticut, and in New Haven, it was the first TV station in the United States that opened that summer. Huh. And the next summer, we had it here. TV had been invented for a long time, but they didn't have a way of putting it to the houses. And my brother was out there in Connecticut, and he had bought a TV. Boy, wasn't that a great tool in the house. Oh, yeah. Geez, nobody would leave the house. Yeah. Oh, yeah. Waiting for a 7 o'clock program. Well, all these things, you know, if you look at telephone, when they came out, you know, very few people had them. Le monde allait tout là, parler là-dessus, cette affaire-là. Puis après ça, pendant que l'électricité, c'est la même affaire. Pas tout le monde voulait avoir l'électricité, je pense. And TV, hey, you had big crowds coming to your house to watch that thing. Si on s'en retourne dans la maison, on ne revient plus, je vais te montrer 2 autres affaires, puis ça, on s'en retourne. All right. Ici, ça, c'est un worm harvester. That's homemade. We made this here, made my grandson. Okay, that turns. It's got a motor to it, and it turns 20 revolutions per minute. You put your worms in the back here, and it's full of dirt, and the rotation takes the dirt out that falls under, and your worms come in the front, and they fall in the pail. Okay? Now, what does that do to the worm? It doesn't do anything except it takes them away from in the soil, and it puts them in our hands so we can count them and put them for sale. So when you put them in here, they're in dirt. Oh, they're in dirt. They're in those buckets. Right there, there's 50 buckets or more. There's probably 75, 80. And I got another 125 in the cellar. Okay. There's 1,000 worms about per bucket. Per bucket. And I would say that probably my little John Morin that does that, that's his job. Ton grandson, ça? My grandson. He started out, it's his 6th year this summer. Yeah, he packs those worms, he puts them outside, and people come in, they got a money box. It's on an honor system, like the potatoes, people selling potato bags on the side of the road. He doesn't need to be here. People come in here 7 days a week, around the clock, to pick up worms in front. There's always somebody picking up worms. Comment est-ce qu'il en vend à fois là, dans
Ici, là. What do you do? You drop what? $1 for? Regarde, la money box, c'est des hauts. Les vis sont assez sales, tu vois. Pour ça. Mais regarde, les archets sont là, là. OK. Puis il y a une porte, là. Des hauts. Si tu ouvres la porte, là. So even now? Yeah. Okay. Okay. The price for the worms are on the can. What's and the that? amount. What's that? 24 worms, Earthworms for $3. $3. Yeah. And people come in and they're very, very honest. They drop the $3 in the money box, which is the outside. money box. That's right. That's locked up, you know. Well, Very, very honest. somebody could pick it up and go? Yeah, but it weighs 300 pounds probably. It's on a big rail. Oh, they could pick it up. No, Et collé, là. Et collé, là, yeah. OK, 24 worms pour 3 piastres. OK. Astur, Là, ils les élèvent, les orchets, lui, OK? Oh, il y en a 2. Ici, il devrait y avoir quasiment une livre de ses mains, là. OK? sur une livre, c'est comment est-ce qu'il y en a des enchères? 350. 350 enchères par livre. Prêt, give or take, tu sais. Comment tu veux dire qu'il élève ça? Oh! Ben, c'est pour ça que je voulais te demander ça tantôt, si tu voulais passer ça. Ici, on a... On prend la terre, là. On a beaucoup des orchets. On les fie, regarde, les coffee grinds. Il y a des orchets dedans. Vois-tu les orchets? Oh, boy, oh, boy, oh, boy. On a des cannes qui n'ont 1000 des orchets, tu sais. Puis là, ben, ici, il y en a empareillé pour les compter. Là, attention. Je peux te les montrer, ça va. Il devrait y en avoir des milliers, peut-être. Okay. So, il y a comment d'enchères, tu disais tantôt, là? 325 à peu près d'un livre. Il y a peut-être des livres, ça. Okay. Fait que t'as tout bien 150 enchères, là? Right. Assure, ces orchères-là, ça, là, si tu veux prendre le temps d'écouter un petit peu, là, je vais te montrer quelque chose. Il y a demain, il y a une petite grotte dans le milieu, ça. Tu vois ça, tu penses? Là? Oh, voilà. Non, là, j'ai le mien de méchant. OK. As-tu Ah vu oui, ce qu'il y a là? attends, là. Un clotorium, ils appellent ça. Attends, là. Vois-tu ça, là? Ah, là. C'est le gros, là. OK? OK. OK? Assure, lui, si tu s'en viens, lui, c'est, puis gars, they mate. They put those two clotoriums together, and that makes an egg. That makes a capsule. Ben voyons. Oui. And after the capsule is done, Mark, they lengthen up and they come out of it, and it makes a little capsule that's round. I think I can, yeah, there's one right there. Which has, yeah, that's green. You're going to see it in a minute there. I don't know if you can pick that up with your camera, though. Okay, I want to make this sit there. Okay, this is an egg. Attends, là. That egg there, Mark, has anywhere from a dozen to 18, 17, 18 babies in it. Okay? As-tu du bon sens? Yeah, okay. That takes 3 or 4 weeks to hatch. So you're saying that there's a male and a female? In the same animal, in the same worm. Male and female. So in other words, anyone that comes out of this and they meet, they can mate. If they'd be all male and all females, they couldn't. So they can't run out. I mean, anytime there's 2 worms that meet, there's an egg coming up. There's 2 eggs coming up. So if you keep those eggs, there's quite a few in here, see? If you keep those eggs for about a month, they start, I don't know if I get some babies that were born. Okay, there's a baby that was born. Okay, that must be a month old, that one, that baby, see? But the babies that are born are so small, oh, there's one there. Look how small. See, they're born about very, very... Half an inch. Yeah, look, there's many worms in there, see? Yeah. Now listen, you're saying that all worms can reproduce. That's right. As long as both male and female in one. In one worm, as long as they meet another worm. That's right. And they both get pregnant so much. So, well, so to say. Well, they lay an egg. That's an egg. They call that a capsule. Yeah, that's why I put it on. So they both lay an egg. Both lay an egg. Okay. And they stretch out and they leave the egg there, and that's what you just seen. Okay. There's another one here. I thought probably it would hatch. And those eggs, when they hatch, are about this big, the little worm in it. I thought probably they would hatch over. I put it there 2 days ago. And this here, after they work, they're very, very hard workers, these worms. They're
very understanding. They make no noise. Give them something to eat, and you have no problem with them. You never hear them. This is what they call compost. That's been eaten. That stuff that you see here, this is vegetable stuff. Feed, we feed them anything. Coffee, and this is what comes out of them. Topsoil. That'd be good in your garden. Oh, number one. That's what you buy in most places. Now, this is after the worms have been in there. Yeah. Yeah, you take the dirtiest, and you put everything, cardboard, they eat anything that you get there. Give them water. There's 80% of the worm is water. So what do you do with that compost stuff? Well, I have, like last summer, we had... we put them in can, and my little bonhomme sell that. My grandson, John Morin, he sells those. And he's been making good in the summer with that. Yeah. So do you ever have to buy any worms? Well, we did that at first because these are European worms. Our local worms, our native worms, they make one worm a year. Oh. Some two. But these are, you're talking two worms where you come out anywhere from 80 to 90 worms in a year's time. See? Really? Yeah. And at the end of the year, like right now, they're all hibernating in there. They're hardly moving because the shop is cold, so you don't feed them too much. But in summertime, we feed them very, very hard. You just give them a lot of dirt. Dirt and manure. They love manure, dry manure. And they love anything that comes out of, if I could get all the stuff from the university. Vegetables and they just love that stuff. Wood and animal stuff. Yeah. So he started that, and that's a full-time job with that little bonhomme. John is 16. He's a junior. He's going to graduate. Puis il fait une business, lui. Ah, une grosse affaire, ça. Ouais. Yeah. Il y a des journées qui vont à 100. Ouais. Dans l'été, dès qu'il fait chaud. Ouais. L'hiver, il y a ça pour pêcher? L'hiver, un peu, là, mais ça commence au mois de janvier. Ah. Sur la glace. Now, what else do they use worms for besides fishing? Is there another market? Yeah, no, quelques femmes de Starbrook qui viennent en Cree pour des reptiles, des couleuvres. Oh, that's pets. Yeah, they're pets, and they feed them. But them too, sometimes they raise their own, or they'll buy the big ones. It depends how big their reptiles are. Because a good-sized snake, you drop them in here, and you eat 100 here in no time. Right. Yeah. Do they use this for their own, let's say, gardens? To put some worms in the garden? Many people do that. And not here in this area because it's too cold, but you take California and Miami, they got a big place there. You cannot bring any of your leftovers from the kitchen table to the landfills. They've got a special place, and you bring your food in there, and they are processed with worms. They get thousands and thousands of worms. In Enfield, Connecticut, there's a man that has 200 and some heads of cattle, and he's almost in the middle of the city of Enfield. Jim Dabrowski, his name is, and he raises worms. At any given time, if you want a dump full of worms, you call him up and he'll deliver you a dump full. He's got so much of it. All his manure from his cattle is all eaten up and all composted by worms. We've never heard about this here. Big time. Big time down there. Ils vendent du compost. Ils vendent du compost. Puis ils vendent des worms. Yeah. That when I started out, we had ordered, I think it was 1,000 from him there to have. We wanted all the same brand, all the same breed. Huh? So it worked out good for my little John. He used to call me up at midnight and say, Pepe, I'm out of night crawlers. You want to come with me? We'd go and flashlight on the lawns and do night crawlers. And it had to rain. We'd come back sometimes 2 o'clock. I says, there has to be a better way. So I got in with him and I said, I'll help you out. So whatever he generates out of this is all his. So the night crawlers, they only come out when it rains? Well, most of the time. Well, otherwise you have to dig. Dig. Yeah. C'est bien, moi, t'as dit. Il y a une business dans tout. This here with Monsieur Jim Dabrowski of Enfield, Connecticut, he's been in it for about 20 years. And he's got three different locations in the United States. Qui fait ça? That he sells, and he's got many employees. He's a millionaire. Good to be a millionaire. He started just like my little John there, but he was in a warmer country. Yeah. Here we have a hard time with this.
You can't Well, in the freeze. summer, you're outside? In the summer, we're on the flat. Ouais. Okay. Comment gros que c'est, ça, là, En arrière, là, les opérations que t'as là? en arrière, we have piles of dry manure, and we feed the top of the manure, and we put worms in there. And there must be, I wouldn't want to say that really on film, so I'm going to cut the amount in two. I'm going to say we got 200,000 or 300,000 that you can put many. You probably got 1 million. Worms. Worms, babies, and all kinds. I bet you right in here there's 50 cans. There's got 50,000 here. There's 1,000 per can there. They're in there right now? Yeah. Ah ben, moi, t'as dit. Non, c'est pas. Ça, là, ils travaillent pas trop fort, là, c'est ainsi. Non, c'est comme les œufs. Ouais. Hibernate. Ouais. And if it's too cold, they will freeze. Oh, really? Okay, so you need to keep a little heat. So we got a couple hundred cans right now, probably over a bit. Some in here, we get some in my cellar. We rigged up a corner in the cellar. And here, well, in the wintertime, we drop a drop pot all around this, and the furnace heats that a little bit, just enough so they don't freeze, because I don't heat the shop. Huh? Ah. I don't heat the shop too much. Ça fait que là, in the summertime, ouais, quand ça marche bien, ça, C'est bon pour le petit bonhomme. c'est de bon argent, lui. Ben, il est pas pire, puis ça passe son temps, il est pas au vice. Ouais. He does a good job, he's a smart little fella. So he's just a junior, Yeah. and he already has a business. Little business, he's had it for, this is his 5th year, he's going on his 6th year. Boys, oh boys. And I promised him that probably he'd be able to put a good down payment on a new vehicle when he comes out, when he starts college. Yeah. You think he will? I think yeah. he will. Oh, yeah. Bon, là, on peut aller dans la maison, si tu T'es veux. ambitionné, de lui. On va aller dans la maison. Look, il y a des petites varlopes, là, comment ils se gardent ça? Okay. They call them thumb planes. That's to Comment? work on instruments, hein? Ils sont pas gros, hein? C'est ça que tu travailles tes violons avec? C'est ça qu'on travaille des violons. Comment tu appelles ça, tu dis? Des thumb planes. Yeah. OK, because they're small. Puis ça, c'est un caliper pour te donner le passeur. C'est au-dessus, il faut que c'est jument accurate, tu dois te préférer ça, là, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit jument égal, il ne faut pas que tu le passes, tu sais. Ça fait que this is a caliper to do this. And Faut que ça there's soit many tout tools. égal, ça. C'est tout égal, ça. There's many tools. Hey, tu veux que tu n'as des tools. Ben, if I was going to do that and do that half professionally, I wanted to, yeah. See, this one has started, look, it hasn't been gouged yet, the ears are not done. That's going to be a fiddlehead. It's going to look like this with time. Ouais. Yeah, so there's a lot of digging. Cool. A brand new GMC truck. And I sold that to my friend. That's why I want you to see it. Elmer Daigle bought that. Brand new GMC truck, $6,200. You know what that sells today? Over 50 grand. Holy ça. Okay. Can you pick that up? 30 years. Oh, oui. Okay. That's 30 years ago. Yeah. And this one, well, I didn't want you to see the name of it, but this was a new car. I don't know if you... 4000. Yeah, 4689. 4689. 4689 Yeah. for a new Pontiac. Brand new Pontiac. Yeah. And I had sold to Drew Dow, look at that. Sold him a brand new pickup, $3,095. So this is represents here 3 years of sales. There must be like 400 sales in here in 3 years. And these were sort of some of my sale, okay? Where I used to go pick Tu veux up dire my cars. ici, là? That's where I used to go get my cars at the auctions, you know? Ouais. Okay. But this, I wanted you to see that. Look at Valley Motor. Look, it was under ice. May 2. What year? 1974. May 8, rather. Look at the cars. Ça, c'est I don't sur know. Valley Auto, ça. Yeah, I don't know if you can pick that Yeah, up. I got it. Ça, c'est tout Fort Kent, ça. Before the dike, hein? Yeah. C'est pas Hey. une petite messe, hein? Oh, à tous les ans, tu savais jamais. Tu savais jamais que c'est qui t'arriverait. Regarde la glace qu'il y a ici. Oh, les boys, ça, c'est en arrière du Masonic Temple, ça, la Masonic Building? Là, c'est ça. Yeah. Regarde ça, c'est quel garage à qui? C'est ça qu'il y a des... Il y a des... Ça, Des chars, là. C'est dans la Hall Street, ça. Hall Street. Et c'est Ontario Garage, ouais. Huh. Oh, yeah. La Hall Street était right underwater. Elm Street, tu veux dire. Elm Street. Elm Street. Yeah. It's going to be born in February. It's not all made. Tu veux dire, she's not born yet? No, she'll be born in February. And it's going to be a little girl. So I figured these sunbonnet shoes would make a nice little blanket. So I'll So finish it. this is a blanket, là. It's just a top.
T'es pas fini encore? No. No. Holy So boy. those are the little sunbonnet suits. I've got like 25 of those all made. And those You are- made that yourself? Yeah. And these two, resin plates. Tu vois, là, belle couverte, Marc a fait. And then I've got like 30 of those. Ça, c'est un log cabin. And it's still not finished on the back there. It's just the top that's that What do you call it? log cabin. Log cabin design. Oh, is that right? And I'm not very good this year at finishing. This is a baby blanket. The back is not on yet. And that's, T'as gros de projet en marche? yeah. Un enfant bien, non. Ouais. I finished them with time. They all get done. Puis je pense que Marc, dans toutes ces années, je pense pas qu'elle ait trop vendu de couvertes. Elle n'a pas vendu une I ou give deux. them to my granddaughters, Elle my donne tout ça à la famille. grandsons, my daughters, and my son just loves them, so I make him Vous a avez couple des a year, enfants et des grandchildren. Oh, Fait yeah. que On va ramasser ça. vous pouvez en donner en masse. and I give a lot. Do you give some to strangers? When I have some, C'est ça? Dans l'autre après-midi, là, lui, c'est un vrai moulin à coudre, c'est là. no, just a regular. Ouais, mais Sewing machine. il dit que c'est Elle quoi? a travaillé, ma vieille, moi, a travaillé 20 ans en couture. Hein? Digital? No. No, what is Je it? sais pas. It's just electronic. Electronic. It's not digital at all. The one I had here yesterday was, but it wasn't mine. Oh. So this is just, it's not an Peux-tu old peux one. faire quelque chose là pour moi? Ben non, tu peux pas là. Hein? T'as pas Ok. rien là. Mais je peux rien que te coudre une couture. Ouais. Mais anybody can do that. Elle est professionnelle. Elle a des années qu'elle fait ça. Elle peut se fermer les yeux. And I'm not used to going slow because at the shop all we did was go, you know, we flew with it. We T'allais slow là, toi? well, that's too slow for me. Now, you said you worked where? At Kent? I worked for 20 years and all. Is that right? Qu'est-ce qu'ils font à Kent, à ce tour? They do army stuff, huh? Army? I Des haven't been in since. des jackets, je pense. Hein? Yeah. Boys, you got a lot of stuff in here. So, that's how you spend some of your time. So when Lou goes in the garage, I come up here. And if he bothers me too much, I come up here. And it's the other way around too. Les matins qu'elle se lève, elle est un tiger. Ah ouais? Ah ben non, moi je suis un tiger. Ouais. Fait que de même, on s'accorde. Ouais. On prend chacun notre bord. On s'apport. On s'accorde bien. Ben oui, parce que 50 ans qu'on est mariés. il y en a un qui monte en haut, l'autre va en bas. Hein? And Lou says, I'll make you a sewing room. And he says, it's just yours. Well, that was fine for about a year. Then he started bringing stuff in, and now the place is packed with his stuff. Where's Well- his stuff? All the What organs? am I going to do with that, see? The organs. And there's a room over here that's packed with stuff. What am I going to do? I can't leave these outside. Yeah. They're too good to, you know. So someday I'll help a kid that wants to learn, you know. Well, can you play the organ? No, I can't play any instrument. Nothing? Somebody just No. dropped this in front of the house last fall. I don't know Yeah. where it comes from. One morning we got out there and 7 o'clock that was in the yard. Yeah. It's a nice organ. It plays well. I had some guys come in and play. Really? This one, well, I bought at an auction. Ça fait que là, t'as donné sa chambre-là à ta femme? 2 chambres. C'était une cuisine, ça, va, Marc? That was an apartment. Il y a encore un poêle. Oh. Puis dans notre bord, il y a une toilette. It was a nice little apartment that we were renting for years after the family grew up. Puis là, il était prêt à t'ôter ta place. Là. Ben, pas vraiment. Il met toutes sortes de... No, I claimed part of it back, so Yeah. I'm all set now. Yeah, quelque You chose. better stand up for your rights. Yep, I will. Thank you, madame. You're very welcome. Okay, now we're looking at this house right now. Years ago, huh? Yeah, that there was. We've been living here for 48 years. And really, on this street, I've been living here for close to 60 years, right here in this corner. I was born next door. So this house here was a store. That's a general store. Puis ta mère qui prenait... C'est ma mère. Si tu regardes dans la porte, là, je sais pas si tu peux voir ça dans la porte. Là. À droite de la porte, là, tu vas voir mon père, là, Wilfred Morneault. Là. Ça, c'est mon père. Tu veux dire son nom lui-même? Oh, yes. Ça, c'est light. parce que- Il est assis, là. Ouais. Puis, There's somebody standing in the door. that's my mother. That's Olive Morneault. Attends, là. I see it real good now. And then I had, we were 6 brothers here in this family. And the brothers are there, sitting there. And if you look on each side of the house, you're going to find that his taxis were there. He was running some 47, 48, 49.
taxis at that time. 1947 taxi. Yeah. Puis il y en avait deux? Et là, il y en a deux là, mais at one point, he had 6 of them. Pete Freeman had 6 of them. Now you're saying a while ago that Fort Kent had how many? 37 taxis we had here in Fort Kent. Mais c'est pas créable. C'est pas créable, mais il veut dire que le gars, beaucoup du monde là, qui ont 70 ans, a guy like our chief of police, Doody, would realize that too. He would remember that because he had one too for a while. At Gene's Diner. Do you remember the Ouais, Gene's Diner? I remember Gene's Diner. Il y a un petit garage à côté, c'est là, what's that? That was just a garage to put his car. Ouais. Ça fait que là, ton père, lui, qui faisait, il était pas dans le magasin, c'était ta mère, ça? Ben oui, il faisait du bois un peu, il faisait chanquer un peu. On faisait chanquer, on fait une vingtaine de jours pour des années à Nixon, à Greenlaw, là, le porteur là. On coupait du bois, on en halait, Woods Operation. Ouais. On travaillait pour le défunt Niles Binkham. Saladity, Attends. les signes qu'il y en avait. Oh, des signes qu'on voit plus, là, hein? Voilà, OK. The orange, okay, Salada, so that's in the Maripel, on avait un sur nous. Attends, I've got to get closer, otherwise I lose my focus. Salada Tea. Yeah. La gaz qu'on vendait, c'était de la City Service. Au-dessus de la porte, c'est Orange Crush. La gaz était 18, 19, 20 cents du gallon. Ouais. Orange Crush. Yeah. Where's your gas tank? I don't Right see in it. front there, underneath the window there. Oh, right there. Là, ça, c'était tank. Ouais. C'était un gros méridien, ça. Ouais, on avait une avant celle-là que tu pompais, il y avait un bol dedans, tu pompais de la gaz dans le bol, puis monte en haut, là. Oui. Après ça, tu fidais la gaz dans le... City Service. Now, who was furnishing you this gas? Arthur Daigle. Arthur Degg, who was selling Hudson cars and... Right. Moi, that's my time. I was in the time of Plymouths and Nashes and Hudsons and Studebakers, Graham cars. That was my time. For the Padal, that was before my time. You had to be Well, in the Great Depression for that. yeah, these cars, none of them exist anymore. No. Il y avait Fraser. Studebaker. Fraser came in afterwards. C'était vendu par Josie et ça. Il y avait Chevrolet. Jean-Paul Duval, il dit qu'il allait du monde dans le bois. Là, Il avait un taxi, puis il signait des bonds. Les gars comme excuse. les contracteurs de bois. Ouais. Venaient voir un gars comme mon père, Pete Freeman, puis M. Duval. Puis il disait, là, j'ai besoin de 15 hommes pour la semaine qui vient. Il allait écrire les bonds à Custom House. Ouais. Puis il disait, quand je suis bon pour avoir 15 hommes, montre-moi 15 hommes à mon camp. Mon camp était à North Corner, mon camp c'était à Mercedes, mon camp était dans le bois là. Je vais te payer. OK? Fait que le taxi driver à la Customs, puis le monde était à Customs, il attendait pour avoir des jobs. Il était à pied. Les Canadiens. Les Canadiens, ils n'avaient pas de char. Hein? Ils étaient à pied, puis ils n'avaient pas d'outils non plus. Ils n'avaient rien pour voyager avec. La seule affaire qu'ils avaient, il y avait une lime de boxeur, un boxeur, puis une hache, puis un peu de stuff pour aller s'habiller pour passer 2 mois. Là, tu sais. Ben voyons, toi. Oui, puis on en montait pour tomber, comme ça, le vieux temps. Des Gauliers, Beaulieu, puis il y en avait plusieurs. Je ne peux pas me rappeler le nom, là, mais on montait des hommes pour les autres. Puis c'est les autres qui nous payaient. On ramassait, disons, que 100 personnes canadiens au pont international. On les montait dans le bois, puis ils mettaient ça sur le wagon bill. Ils nous payaient, les autres. Okay? Le contracteur vous payait. Le contracteur de bois, il nous payait. Tu en rappelles-tu comment est-ce qu'il payait pour monter les gars? C'était pas beaucoup, c'était dingue, 5-6 pièces chaque. On allait les porter jusqu'à Holland. On allait beaucoup loin. Yeah. Yeah. Mais puis c'est vrai, Jean-Paul, il a fait à plein, lui, c'est sûr. Ben, je pense qu'il travaillait pour Freeman, puis ça, il went on his own. Ouais. Freeman, lui, c'était un gros operator, ça. Ouais. Monsieur Freeman, C'est lui qui a commencé les chainsaws dans le temps? Chainsaw, yeah. McCulloch? Yeah. J'ai rencontré monsieur Freeman, moi, avec un gros voyage de farm truck, plein de McCulloch chainsaws derrière, tu mettais des corps de patates, là. Il avait mis des planches, puis c'était bien plein, solide, jusqu'en arrière de crates de McCulloch chainsaws. On montait ça au Binkhams, puis... Yeah. Puis c'était des grosses scies dans ce temps-là. Des grosses scies pesantes. Mais ça n'a pas été long que les boxeurs dropped by the wayside. The chainsaw took over. Well, you were talking about changes a while ago. That was one big change. Big change. And now they went to harvesters and whatnot.
Mais did you ever see a picture? Moi, Jean-Paul il me disait que dans le temps, là, sur Rock, là, Oui. le lundi matin, là, you couldn't go by in a car. C'était plein de monde. Ben, c'est là qu'on parle. Là. Rock, lui, était ici que Freeman était. Il y a Ah, Sports ok. Center. Il y avait Rock avait une place, un petit hot dog stand qui était plus petit que ma cuisine, OK? Puis il faisait du café, des hot dogs. Tu sais que c'était ça, là? Il était direct, il sait que... Dollar Store? Il sait, c'est que Sports Center est là. Roger. Roger Sports Center. Yamaha. Direct là, ouais. C'est le Rock's Hot Dog Stand, ça. Puis entre Rock's Hot Dog Stand, la place Roger qui était, quelques années après, qui était Pete Freeman, puis Gene Steiner, tu ne pouvais pas passer là. C'était ça, c'était par l'église le dimanche. Le lundi matin, là. Le lundi matin. I've never seen a picture of that. I can't believe there's not a picture There of must be that. some pictures. Moi, I don't have any. It was of my time. but, Ouais. Puis il y avait des voiles et tout, là. Ah, Ils traversaient les des chevaux, voiles. ça l'a fait. Mais le monde n'avait pas de char. Il n'avait pas de char. Il n'avait pas de char. Comme ma femme, moi j'ai rencontré ma femme de même. Parce que son père n'avait pas de char, puis elle restait à Wallagrass. Puis il nous appelait, on montait les cris. On les descendait autant de shopper, sa mère, puis son père, puis les enfants descendaient shopper. You were a taxi, là, toi. Oui, oui, mon père avait le taxi. Okay. Ah. Il drivait pour mon père dans les écoles, dans les dimanches puis le samedi. Puis un bon coup, j'ai arrivé sur M. Paul Caron, le père de ma femme, à Wallagrass. Puis j'ai ramassé cette belle petite fille-là. Je l'ai mariée, là, ça fait 50 ans. T'es avec elle? 50 ans. 50 ans. Là. That's how you met. That's how I met her. And this here, if you look here, I think I can probably like verify that we had before and after. So what I'll have to go real close. Okay, so this is, all right, this is when you, 1955, we get married. 1955. That's right. And you just celebrated your 50th then. Yeah, last week before. Isn't that something, huh? So we got 50 years. Regarde encore bien, tu sais. Ma femme est belle. Tout, tu regardes bien. He's a handsome man, madame. Hein? He is. Yeah. Ça, c'est notre famille. Qu'est-ce que t'as là-dedans? T'as 2 garçons et 2 filles. J'ai un garçon et 3 filles. OK. La plus vieille est là, elle travaille à l'hôpital. Oh, that's right. C'est Jane So- Morin. Elle est mariée avec M. Paul Morin. C'est son garçon qui les a chers. Oh, OK. La deuxième, ça c'est Linda Cyr, la fille à Renaud Cyr. Renaud Cyr, c'est le garçon Norman Cyr. OK. OK, ça c'est la deuxième. Elle travaille à la courthouse. La troisième, ça c'était le bébé de mes filles. Ça c'était Nancy. Elle est à Westbrook, Maine. Elle est en special ed. And she's a school teacher. Now, whose wedding? Is this a wedding here? That's my son's wedding, yeah. OK. And a little guy dressed in white, that was my boy. Tu sais qui il est, lui? Il est là. Non, je veux dire... Lui, il est à Bristol, Connecticut. Yeah, he bought into a masonry shop. He's doing masonry work. Oh, yeah? He's a bricklayer. Yeah, he's got, Faisait ça par ici? no, but he's got a nice business going. Ah, puis ça, c'est ton père, ce site-là? Ça, c'est mon père. Ah, ça, ouais. Mon père et ma mère. I'll try to see that without the light. Yeah. Wilfrid puis Olive Morneault. Ouais. Ma grand-mère Franck s'appelait Olive, moi tout. So, where is that? Do you think their picture was taken in? That was before, probably my time, Mark. In the, pictures that my mother gave in the us. 1930s, hein? Yeah. Ça, c'en est un autre? Ça, C'est les parents à Bernadette, Bernadette. Wallagrass. Les autres s'appelaient Paul puis Yvonne Caron. Madame Caron, elle venait de Van Buren, c'était une Morin. Elle venait de Van Buren, ça, Yeah, Madame Morin Caron? Van Buren, yeah. Ah, OK. Je vais les ôter, Dieu, que tu vas faire ça. Et ça, c'était mon père avec son casse de taxi, là, puis ses taxi cars en arrière. ah, 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 ah. Wilfrid Morneault avec ses taxis. Now these are about the early 50s. Je suis pas un des meilleurs hommes au monde pour me rappeler des années. Well, I'm looking at the car, là.
It looks like a 54. Ouais, en arrière, c'était un Plymouth 47, puis ça, c'était Pontiac. Il y a un sign dessus de taxi, là, mais on ne le voit pas tout à fait. C'est un Pontiac, je pense. Pontiac, c'est ça que c'était. 54. Puis ça, c'était la famille de mes frères. On était avec des garçons chez nous. On était 6 garçons. Puis, where are they? Ils sont tous... Quand ça a migré les années passées, Marc, pas trop d'ouvrages pour le Kent, hein? Ils ont ramassé tout le Guinée, puis ça a tout mouvé à Connecticut. Ouais. Il y en a des autres qui ont été plus loin un peu, ils ont été à North Carolina, à Virginia Beach. So we're talking here 1950s, là, qui s'en était? C'est ça. Puis, which happened to a lot of families. Everything. The only people in a family on her side, they were 11 with her dad and mom, and she's the only one that stayed in Fort Kent. And out of 8 on my side, with my dad and mom, the only people that stayed was me and her. Ça fait que vous êtes les deux seuls, là, dans deux familles de 20 people in all. Ça a tout migré. You're the only two. Ça, ben, je sais pas si tu veux faire ça. C'était mon grand-père, c'était un affilié. Je sais pas si c'est que ça a trop grand. Attends, Léona, Emilia, Olive, Rose, Clara, Joe, puis Léona Laferrière. 1903. Ben, c'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué, 1903. Oh, ça fait. Oh, c'était vieux ça. Mon grand-père était vieux. We're talking here in Fort Kent, they were, hein? Yeah, he lived in Highland Avenue. Puis ça, ben, c'est à cause le portrait du beau-père, puis la belle-mère, puis le père, puis... Mais demande-moi pas le char, quelle année, je peux pas te dire, moi. Ben, it's in the... Yeah, it's a vieux char. It's in the 30s, I would Before my think. days, hein? Yeah, it looks like early 40s, probably. Before my days. 1933, would you? Because they were married, and yeah, they were married in 33. Ça, c'est à Wallagrass, là? Non, ça fait à Van Buren. Van Buren, oh, I see. Well, we were all young once. Ouais, c'était beau, hein? Ça fait longtemps de ça. Puis ça, ben, c'est les portraits de ses petits frères et ses petites sœurs. Puis encore le vieux portrait du vieux char, là. Ah, ouais. Elle est morte, elle était jeune, elle avait 47 ans, morte du cancer. C'est vrai? Annette. Puis ça, c'est mon sweetheart. Ta femme, ça, là. C'est ma femme, ça, c'est ma belle Bernadette, ça. Attends, là. Sais-tu, ça fait 50 ans qu'on est mariés, hein? Ouais, t'as dit ça tantôt. Ouais, puis non, ben, je vais réditionner quelque chose, ça fait 50 ans qu'on est mariés. Puis elle était assez fine pour moi, que si j'avais besoin de me marier, ben, de le marier encore. Tu veux savoir quelque chose de spécial, là, toi? Parce qu'elle est là, puis elle t'écoute, là, puis... Je sais pas qu'elle m'écoute, mais elle me dit, c'est vrai. C'est vrai, Marc, il n'y en a pas beaucoup des hommes qui ont été mariés 50 ans, puis ils peuvent clomber ça. Ouais. Elle était bonne pour moi. T'es-tu tout le temps sur le screen, là? Ouais, c'est... OK, c'est bon, ça. Non, c'est all right. J'ai dit ça le Minnesota, moi. Ah, ouais, je sais. OK. Ça, c'est du fire department. Boys, oh, boys. Oh, yeah. Toi, là, Lou, là, let's go through your life a little more. I just want to talk to you. OK, that's me. T'as venu montrer le site, tu dis? Next door. Sur Bert Boucher, la deuxième maison de site. OK. Puis là, t'as tes écoles avec les franciscains. Oui. La raison que j'ai venu au Morneault, moi, dans les années passées, les habitants qui avaient opposition au 4e par Sulfé Rouen. 4e, ça, c'est des concessions qui va à Saint-Agathe, puis That's right. Sainte-Luce, là. That's right. En arrière. C'est loin, ça. C'est loin, ça. Ben, mon père a une petite ferme, lui, là. OK? Puis la petite ferme qu'il y avait, ça allait pas trop bien. Puis les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. Puis Morneault, lui, était pour venir au monde le mois de décembre. Dans ce temps-là, beaucoup des familles qui étaient loin, là, ils les mouvaient au temple. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Puis tout rouvrir les chemins. OK? Ils mouvaient les familles au temple. Puis nous autres, on mouvait à cause... On n'avait pas de place à aller. On a mouvé sur M. Bert Boucher pour l'hiver, ça. Parce que moi, j'allais venir au monde. Ça m'a dit pour les docteurs monter aux possessions dans... T'étais quoi dans la famille? Déjà, vous avez 6 garçons, là? C'était le deuxième du top. Deuxième? Un frère plus vieux que moi. Puis qui c'est qui vous mouvait au town? Le town? Le town, on mouvait au temple, puis je peux pas te dire juste la patente, juste comment ça travaillait, là. Mais anyway, c'est ça qui arrivait. Vous autres, comme tes parents n'avaient pas d'argent pour Non, c'était mouver au pauvre, town. le monde, à ce temps-là. Pauvre, plein. Ça ramassait les patates à la main au grappin, puis
Ouais. On descendait ça sur Harold Lake, c'était 20 quarts de patates, 12 quarts, 15 quarts de patates de Noirville, il y avait 2 chevaux. Ça, moi, je ne me rappelle pas trop de ça. Ouais. Mais j'ai été compter ça pour mon père. Moi, j'ai mené au Mont-Voisin. Fait que ça fait toute ma vie, j'ai dépensé ça à rue Market. La raison que tu as mis au monde ici, sans market, c'est à cause que tu restais trop loin des concessions. Dans les concessions, puis ils savaient qu'on allait venir au monde de l'entour de Noël. Après que tu as mis au monde, là, Puis on a laissé là tout l'hiver, Ouais. quand il mouvait au printemps. tu avais mauvais avec à faire. À la ferme, mais la ferme, ça n'a pas toffé de ce temps-là. Chacun parlait de ferme, puis on met de la misère avec les fermes de ce temps-là. Il fallait mieux aujourd'hui, là. Ouais, c'est le milieu de la dépression, ça, là. C'était avant mon temps, un peu, là. 1935, hein? Dans la grosse dépression, avant la grosse dépression. Oh, yeah. Il fallait que c'est dans la grosse dépression, puis c'est dans 80 ans pour ça. Ouais, il n'y avait rien. Moi, je parlais à des patients, des fois, là, qui étaient âgés, là, tu sais. Oui. Ils restaient dans le Pearl Brook, là. Never came to town until they were 12 years old. Never had shoes. Imagine that. Bon, t'es pauvre. So you didn't stay on the farm very long then, your father? Moi, I don't even remember. I know where it is because Monsieur Alfierois showed it to me. It's right behind Ouais. Monsieur Alfierois' house. Puis c'était pas une grosse ferme. Non, c'était toutes des petites fermes. De ce temps-là, 30 acres, c'était gros. Ça allait, je sais pas pour tout comment il l'avait, puis j'ai jamais été dit. Mon père, il en a parlé, mais pas beaucoup. Après ça, on a monté, nous autres, on a monté Eagle Lake. Ah oui? C'était 2, 3, 4 ans Eagle Lake. Là. Moi, j'étais petit gars, on n'allait pas école à court. Qu'est-ce qu'il y avait là? Mon père avait rouvert, il avait commencé à élever des poulets. Really? Il y avait une chicken shed, là, tu sais, puis il y a eu ça pour 2, 3 années, puis après ça, ben, mon autre frère est venu au monde. Là. En passant, j'aimerais te conter une petite histoire des sauvages. C'est-tu possible que ça? Petite histoire des sauvages. Les enfants de ce temps-là, ça venait pas au monde avec normal comme on a aujourd'hui, mais des docteurs avec des storks. C'est les sauvages qui emmenaient nos petits bébés. Right. Puis ma mère elle dit, vous autres, elle dit là, dans quelques jours, il va falloir vous allez passer la nuit sur le voisin, parce que les sauvages viennent emmener un petit bébé ici, Ouais. à la maison. C'est-tu bien ça, le moment que je te plaisir là? OK. T'es as-tu déjà vu, les Les sauvages? sauvages, non, mais j'ai eu peur d'eux autres. Dans mes nuits, 1h de la nuit, mon plus vieux de mes frères, qui a 6 ans plus vieux que moi, maman dit c'est le temps, aller sur le voisin. Et on va arranger ça qu'on allait sur le voisin. Le voisin était beaucoup loin de cette chevaux. Really? Half mile more. On courut, puis il fallait pas les rencontrer. Les sauvages montaient dans le même chemin de nous autres. Comprends? Fait qu'on courait. Toujours le lendemain matin, ils ont venu nous crier, puis les sauvages avaient monté, on avait un beau petit bébé, un beau petit frère. Ouais. Fait que ça, c'est l'histoire des sauvages. C'est des mythes, hein? Hein? C'est des mythes. Oh, ouais, mais on a tout attendu ça dans ce temps-là. Mais il me semble qu'il disait tout que la raison que ta mère était au lit pour 2-3 semaines de ce temps-là, là, ils avaient cassé une jambe. Des fois, il est cassé une jambe. Ouais. Hein? La culture. Hein? On croyait ça. On croyait ça. La culture était joliment menteuse. Ben, c'est vraiment Santa Claus, tu sais. Santa Claus, le bonhomme 7 heures. Bonhomme 7 heures. Sandman. Ouais. Quand il parlait du Sandman, boy, couche-toi. 7 heures, il fallait être couché parce que, hey, c'était bien heureux. Ah oui? Des ours dans la cave. Ouais? Oui, là, ici, nous autres, on avait une cave, il y avait des ours là-dedans, puis l'attique avait des ours. Tu ne peux pas aller là. Ah! Non, c'est une grosse affaire, ça. En avait-tu des ours chez vous, maman? Aïe, aïe. Non? That's the first time I hear that. Des ours. To keep you out of there, they would say that. That's right. Yeah. Like people were living with a lot of fears. And They- not being truthful. Non, The lies were being told. ouais. Ils contrôlaient les enfants, mais ça Yeah, aussi. yeah, la religion, ils montraient ça. Bon, le bonhomme 7 heures, c'est pas je dois. So, did you all graduate from high school? Your 5 brothers and you? Non, je pense qu'il n'a pas gradué. Il y en a un qui a continué, il a été à Assumption Prep. Puis là, aujourd'hui, il était un monk. Really? He taught religious school. He went to school for theology for many, many years. He's a well-educated man. He hasn't been in Fort Kent for many years. J'ai guidé. And the last time that we don't hear from him too often. The last time it was in Corpus Christi. No, in Utah? Okay, I think he had moved, that's right, in Utah. So his name was Gilbert. He had gone to school, him with a man from Fort Kent we know well. He had gone to school with Phil Roy from Naples. Oh, yeah. They were traveling together. Ah, OK. Ils ont un box sport.
Assumption Prep. Assumption Prep, à Massachusetts. Worcester, Mass, yeah. Worcester, Mass. That's right. Fait que toi, là, pendant que tu allais à la high school, là, tu faisais un peu de taxi là, tout là. Un petit peu de taxi, on chargeait du bois à main, on aidait maman ici dans le magasin, on réparait les taxis dans le garage, travaillait pour de l'ordre d'aigle. À Delors, il y avait une Il y avait filling un station? Exxon service station, oui. Ah, OK. Travaillait là plusieurs You années. sais que le parking lot, là, entre Nadeau Furniture puis Daigle Oil. C'est vrai. Mais avant j'étais là, j'avais été à la place à Herman Thaddeus sur Market Street. On recapait des tires, puis on vulcanisait des tires. On avait une Texaco Service Station. Mon frère était avec moi, on travaillait là tous les deux. Puis c'était de la grosse ouvrage, grosse ouvrage. On prenait un tire, on mettait le cap, le tread dessus, we'd remove that, we'd grind that out, and then we'd put a chemical on it, like a glue. And we had what they called crude rubber that would come in boxes and that weighed tons, heavy. And we'd roll that on there. It was like a tape almost. We'd roll there. It was like a half-an-inch thick. And we put that into a matrix, they called it then. It was a heated element. It was heated with 330 electrical, and you'd stretch out the tire in there, and it would make you a tread. When you leave that in there for 45, 50 minutes, you'd come out of there with a nice town and country treaded tire. Yeah. So we did that. Ça durait-tu, ce tire-là? C'était pas mal bon, ça, pour le temps. Tu sais, quand on va se promener, là, puis on voit des morceaux de tire chaque bord du chemin, partout, là. Is that what that is? C'est des Bagdad, ça. Oui, Bagdad, ouais. Bagdad, ça fait ça. Ça, ces tires-là, ça plume à cause c'est que ça décolle à cause c'est des gros voyages. Ah, If they put the load that those tires would be supposed to carry, they wouldn't have that. okay, so they're mostly trucks. When it What we gets did- too heavy, though, that tire just lets go. So what happens to a truck when one of those It just disintegrates? vibrates and it comes to a standstill, and sometimes they got to remove it, put another one. But they have like 18 tires, so they can probably ride. Very with- seldom do you have an accident with one of those. Wow. Once in a great while. But we see that a lot by the side of the road. Yeah, treated, The recaps, qui appellent ça. treated tires on the side of the road. Ça fait que you were going to high school and you were learning all kinds of stuff at the same time by working. Quand t'as dû, là, ça Mechanic and farming and... We quand tu were dis loading wood, là, c'était des 4 pieds de long, ça là? We were all self-taught. Everything you did, it's either your dad or mom had to teach you, you learned on your own. And if you wanted to survive in Fort Kent here, you had to do a lot. And get up early in the morning and late at night. Wasn't bad for you though. No, it was good. You didn't complain too much. No. So what was your first job when you finally... Here, the store, put the cans on the shelf, you know. Après que tu as gradué, là? Non, après j'ai gradué, moi j'ai été... Avant j'ai gradué, j'ai passé un été à Connecticut. J'avais été travailler pour American Hardware. Ah, OK. Un grand été, j'ai travaillé pour American Hardware pour 300 pièces. Pour tout ton été. J'ai un slip de ça, c'est comme intéressant. Intéressant. J'allais te montrer un slip. Do you know what you were getting an hour? Or? Well, Parce que c'était comme intéressant. je pense que c'est... Notice it. Un slip ici de 1951. Okay. Attends, voilà. That's That was your, how many hours you work and what you got for it. Dans l'été, j'avais gagné 354 pièces. American Hardware, imagine-toi. Corbin's Crew, they call it, Corbin Division. Quasiment tout le monde qui partait de Fort Kent that migrated to Connecticut, that's what they were doing. They were going to work for those hardware companies. They were foundries, you know. Fafner, puis Pratt Whitney, puis... And the limit that you paid then for FICA or Social Security was $60 a year. In my whole summer, I gave him $531. $5.31. $5.31. And after you had paid $60, your limit for your Social Security had been paid. Okay. You couldn't pay anymore, regardless of how much money you earned. Is that right, huh? Fait que tu sais pas comment... T'avais de l'air encore, là. Non, je sais pas comment on mettait ça. First license. Pourquoi qu'on garde ça, ces affaires-là? Ah.
1951. T'as pas besoin de poser ça, c'est que... Tu pesais 155 livres, c'était pas changé. Dans 50 ans, mon cook était assez bon, j'ai engraissé 2 livres par année. Par année, 50 ans. Ça, c'était un des premiers sales tax certificates, puis un des tabacs des plus vieux qu'à Fourquin. C'est ça que quand ça a commencé, ça? Hey, ça a commencé longtemps passé, ça. J'ai acheté une Short à 55, moi, je chargeais 2% de sales tax. Well, it must have started just about that time, parce que... Parce que là, tu me demandes comment ça payait de l'heure, puis je peux pas te dire, mais je peux te dire. Regarde ici, j'ai travaillé pour un gars, vois-tu, je connais des records. Ouais. Dans avril 53. J'allais à high school, là, moi, là. J'ai travaillé 55 heures. Ouais. Puis j'allais à l'école, là. Une semaine. Une semaine, c'est samedi et dimanche. J'ai eu 48 piastres ma semaine, ça m'avait donné 88 cents pour de l'heure. De l'heure. Puis des places 67, mais c'était jamais le même montant. Ça dépendait. Si le gars de la place faisait beaucoup de l'argent, t'en donnais plus, il en faisait moins. Ben. So it was under a dollar an hour. I never had... 65 cents and 80 I cents. don't remember earning. Now, the minimum wage of that, when it first came, though, do you remember? It must have been $1 an hour minimum, hein? T'en rappelles pas de ça, toi? Ça fait que là, t'étais à Connecticut pour un été, puis tu t'es emmené ici, puis when you left on your own, what'd you do? J'étais assez fatigué d'avoir travaillé à Connecticut, je m'ennuyais, un petit gars de 16 ans. J'étais emmené chez nous, puis j'ai dit, si je peux jamais retourner chez nous, je suis Connecticut, ils m'en revoiront. Et moi non plus. Ils m'en revoiront. Puis ils m'ont jamais vu, à part pour aller visiter. Je ne voudrais pas travailler là pour une bonne valeur de dire ça, mais c'est pas bon pour moi, ça. You always liked that, yeah. I like to be in the open. Puis ça a changé depuis ce temps-là. C'est moins beau, c'est Yeah. So did you start to work for Harry Skivitz shortly after that? No, we had I started to tell you all the pool tables. We had pool tables for 23 years à moment. About 23 years between town and here. Did you start it or your father? Yeah, no, I had started that. I Twist. was young. I was just 18, going on 19 when I started my pool. Ah, puis tu louais ça pour 20 piastres par mois, là-bas, là. Ici, Donc, on restait là au bout du chemin, on s'avait marié, là. On restait dans l'appartement. Ça avait tout à faire avec Fred Corey. Fred Corey appartenait à moitié du temps, lui. Ouais. C'est intéressant, Fred. Oui, ça Hall Street, il appartenait à tout ça. Il appartenait partout. C'était un smart garçon, ça. Il appartenait à Bowling Alley, puis il appartenait à plusieurs magasins, puis plusieurs boîtes de patates à Market Street. On y aidait de charger des chars de bière. Samedi après-midi, les petits gars, là, on se ramassait 400 petits gars. Puis les chars de bière, là, ça venait sur le Biennet. Ah, il venait sur le track. Il venait sur le track. Puis il arrêtait la char en arrière de la porte de M. Fred Corey, là, on a chargé ça. Des petits gars. Right here on Market. Right here on Market. Next to the potato house that's up now, there's 2 potato houses, Reno, Rio, that's got Oui, one there. oui, oui. Reno, where Reno is, that belonged to Bert Degg. That was a fertilizer mixing plant. They used to mix fertilizer. So Reno bought that building here. And at the end, there was another one there that's still there. And next one, there was Monsieur Levitt Ouellet. I don't know if you ever hear of Monsieur Levitt. Do you know Levitt? No. No, I know him well. Monsieur Dave Degg was there. Tedule Saint-Jean, Louis Saint-Jean's father. Octave Thériault. As you come up here, there was a Babin, and there was the last one here at the end. So you were living here, là. All the time. So we're right in front of Charrette Hill Road, là. Mm-hmm. So going from here to town on Market Street was one potato house after another. Il n'y avait pas une gap là-dedans, c'était tout plein, ça. Right full. Ça a tout brûlé sur une par une. C'est ça qui arrive à ce temps-là. C'est ça qui arrive. On passait des grandes nuits dans le fire department, on passait des grandes nuits pour battre le feu, pour essayer d'arrêter pour que l'autre bâtisse. C'est rare que la deuxième brûlait. On venait à bout d'arrêter la première, puis il y avait des firewalls en ciment. Ouais. Mais des fois, on a misé. Ça devait chauffer. Ça chauffait, c'était épeurant, des fois. C'était tout le temps là, dans le pire de l'année, là, je pense bien, quand il faisait fret. Dans l'hiver, quand les bosses sont pleines de patates. Puis la paye des Forkin Firemen au-dessus, c'était jugement gratis, ça. Ouais. C'était 1 pièce pour un feu. Tu dépensais toute la nuit, là, tu avais 1 pièce. C'était bon, ça. Mais on a mal fait ça. C'était... Ben oui, you were a fireman how long? 20 years, brother. Yeah. Some 20 years, yeah. You had a big crew? Well, when I come in, there was just 14.
Oh, yeah? There's 14 of us, yeah. Now there's more there. I come in in the time of Joe Nadeau, he was the Oh, fire yeah, chief. yeah. Okay. And then Il y avait tous les Nadeaux, là, de ce temps-là. les Nadeaux. Valmont, puis Albéry, puis Lugier. Lugier, puis tout ça. Puis Monsieur Joe Nadeau, he was a nice man, boy. He was a good fireman, fire chief. He died. And Ça, he c'est was le père à replaced. Dick, là? Yeah. Père Richard. Puis lui est mort, puis il a été remplacé par Paul Nadeau. Oh, OK. Paul Nadeau. House of Furniture. A house of furniture. The same man that owned The bakery over here. Gray's, yeah. See, right on the corner here, there was a bakery, and there was, what else did you say? And it was a bakery, they used to make bread and they used to make donuts. Ça, c'est pas le Nadeau qui appartenait à ça. C'était vraiment Alfie. Alfie Nadeau. Ouais. C'était les garçons, il y était 3-4 garçons, Ulysse, puis Roland. Paul, puis Roland. Roland. C'était tout, je sais pas juste comment c'était mêlé, mais non. Ulysse, lui, pour des années, c'est lui qui était en charge de la grosse bâtisse en arrière près du tract, là, il planait du bois, là. Il faisait des tombes. Il y avait un kill dry dedans. They would dry the wood. We'd go help sometimes to pack their wood in a kiln dry machine. Il faisait des tombes dedans. Des tombes en bois. Des tombes en bois. Tu parles, toi, là, pas de la tombe que le mort était dedans, là. Tu parles de la tombe qu'il mettait dans la terre, là. That's right, yeah. C'était comme une boîte, ça, Une là. boîte de bois faite en pain. Yeah. Puis il en vendait, c'est pas juste qui vendait ça, mais il en vendait. Il y avait des trucs étranges des fois qui venaient dans le mois en voyage. Il y avait un nommé Daniel Daigle. Daniel, lui, c'était un ouvrier, était un bon ouvrier. Et c'est lui qui a quasiment logé les maisons sur le market. Il a logé beaucoup des maisons, ça. Puis c'est lui qui était en charge, là. Planait du bois, chassait du bois. Après ça, en avant, elle venait en bac à la bakery. À la bakery, en avant, il y avait un four, un gros four, un fourneau. Là. Ouais. Puis ça allait du faire ça, 300 pains. Cuire 300 pains à l'heure, tu sais, d'un coup. Là. Puis à ce temps-là, il tranchait pas le pain. Il mettait ça dans des sacs. Il faisait des donuts sucrés, des donuts chocolat. Il y avait un marché pour ça. Un gros marché. On descendait du pain. Je me rappelle de descendre du pain et aider à M. Marquis, Adrien Marquis, le frère du père Marquis. Il venait le troc à M. Nadeau. On délivrait du pain aux sœurs, à Wisdom. Ah, ça regarde. Aux filles qui allaient à l'école pour les sœurs. On débarquait des 10, 12, 15 boîtes de pain. Là. Après ça, on arrêtait sur M. Franck. Rosario. Joe. Oh, Joe. Joe. Au Sporting Le Club. restaurant, Sporting Club. Oh, ouais. Là, lui, il nous donnait à dîner. Ah, yeah. Ah oui, il y avait tout à coup bon manger. Là, le café était bon. Moi, je ne pas de café il y a 25 années. J'ai aidé à délivrer. Comment ça a duré longtemps, cette bakery-là, ça? Beaucoup des années. Really? Oui, ça a commencé avant moi, puis ça a continué une dizaine d'années. T'as bien pour compter ici, hein? Puis après ça, c'est le fun que ça vire encore en bakery avec Joël Chasse. Oui, avec Joël Yeah. Chasse. Je souhaite qu'il fasse bien, Joël. I would think so. He's a nice man. Ouais. Now listen, we're almost at the end, Ouais. believe it or not. Puis, you worked for Harry Iskevitz how many years? 15. 15. Yeah. Main Street Chevron, I was there 3 years. And here, I've been here since 76. So when you left Harry Iskevitz, you came here? Right. You went on your own. Yeah. I like to be self-employed. Was it a tough decision? T'avais-tu peur que ça marche pas? Ouais, je sais pas. J'avais des enfants qui commençaient pour aller aux écoles, hein, puis c'est pas tout à fait assez d'argent j'ai fait. J'ai dit, on va essayer ça. Non, on n'était pas pire. On a eu des bonnes années, on a eu des méchants. You did well selling cars. Some years, yeah. Ouais. We sold a lot of cars. And we had just a small operation. On était avec moi et ma vieille faisait mon bookwork, elle faisait mes titles. Des fois, comme t'avais moi, tu créais des chars à Boston, puis l'acheter. Ça coûtait pas cher, self. You Non. didn't pay too many people to work. On était 37 qui vendaient des chars dans le Valais. Fort Kent, il y avait à Frenchville, à Madawaska, Grande-Île, puis aller à Van Buren. We were 37 new and used car dealers. Wow. And in the 80s, we lost a lot. A lot of them went broke with the Whitewater deal and the interest of the bank, 22% interest. We were paying 6%, you know. You had to go floor plan cars and buy some money from the banks to buy your cars at the market, because sometimes you go down there and you come back with $30,000, $40,000 worth of cars. Now it's just the price of one car. Yeah. But then we used to be able to buy 5, 6, 10 cars. Fort Kent is still the only place in the valley where we sell 3 kinds of cars, or 4, is it 4? That's right.
And we in the valley now, we still got, I think we're 7 cars left. 7 car 7 dealers. dealers, yeah. 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 The new and used. Yeah. C'est vrai que ça a changé, hein? 37, tu dis? We're 37. 37, huh? Well, listen, Lou, thanks a lot. And I think we have enough material for another time. Marc, I'm me gonna- too. I want to thank you a lot. I'm going to wait a little while, là, pour voir venir. Puis... Ouais, on a manqué beaucoup du stuff. Ben, je sais bien. Manqué, parce que moi, me semble qu'on pourrait continuer à parler pour la... That's right. Un Ça autre paraît 2 pas long. heures. Ça paraît pas long, tu sais. Mais I like the violins and the... Yeah. Parce que ça, là, ça a mis un petit peu d'intérêt de plus, là, de différent, là, tu C'était sais. différent un peu. Puis c'est des bons de musiciens, c'est Puis M. Henri Nadeau, ça, c'est the best. C'est mes amis, ils voulaient vraiment faire ça pour moi. M. Nadeau, quand il a demandé ça, il dit chantez, M. Morneault fait ça pour moi. Ah, oui. Je ne connaissais pas beaucoup. Puis c'est l'oncle Don, puis Don, ben, il est bon pour jouer du Ouais. guitare. Yeah. Thank you very much, Lou. OK. We'll see you next time. OK.